Assez spécial pour moi, selon moi, et pour moi dans ma vie. Je vais vous présenter dans quelques minutes une personne généreuse de son temps et surtout de son écoute. Écoutez, un jour, j'étais dans une séparation difficile, puis un jour, j'ai pris la peine d'appeler cet homme-là que je vais vous présenter dans quelques instants, et il a fait quelque chose d'assez extraordinaire. D'un, il a senti que j'avais besoin de parler, et je ne sais pas comment il a fait encore, mais il s'est mis en mode écoute. Donc, je voulais vous le présenter sans plus tarder. Claude Quirion. Bonjour, Claude. Salut, mon ami Stéphane. Comment ça va, Steph? Ah, ça va bien. Écoute, première expérience sans Marilyn aujourd'hui. Alors, je souhaite vraiment m'amuser et combler les désirs de nos auditeurs. Jusqu'ici, tout va bien. Jusque-là, on est bien, les boys. Ça va super bien. Vous m'entendez sur mon direct. Ben moi, je dois donner un gros... Écoute, j'ai un privilège ce matin. Écoutez, Stéphane, c'est sa première rencontre aujourd'hui. Hein? Et j'ai la chance de pouvoir venir ici comme une première avec mon ami Steph. Yeah. Et je vais faire une parenthèse. Quand Stéphane a parlé de sa séparation, je pense que c'est facile de rencontrer, je dirais, ou parler à quelqu'un qui parle avec son cœur. Et Steph, je dois le reconnaître que c'est un homme de cœur. Puis si j'ai accepté cette invitation-là, c'est parce que je savais que ce serait un cœur à cœur, avec de l'amour, de l'humour, puis on garde ça simple. Hein, les gars, êtes-vous d'accord? Simple, stupide. Yes, derrière ça, on garde ça de même, yes. Marilyn comptait lundi que c'était une émission de filles, mais je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, c'est une émission de gars. Hein? Hey, on est trois mâles alpha. C'est un bon point, ça. C'est très rare sur quelconque plateforme médiatique où tu vas avoir des sujets human qui sont essentiellement abordés que par des hommes, là, où ça va être que des hommes autour de la table. C'est très, très rare. Ouais. Ah oui, on pourrait même parler de un homme pour 10 femmes hein, dans ce milieu-là. Ah, absolument, absolument. Hey, on est trois. Fait qu'on regarde, hein? Les filles qui nous regardent, là, il n'y a pas de plainte à matin, on est trois mâles. Alors, on peut dire bonjour à tout le monde au niveau du Facebook Live, en toi et nous, en direct. Claude, pour revenir à toi, parce qu'on a un beau 2 heures ensemble, et j'aimerais vraiment comprendre, savoir, découvrir Claude Quirion. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu, t'es qui toi, Claude, et ton enfance en même temps, s'il te plaît? Hey, Claude Quirion. Écoutez, j'aime toujours cette question-là. Avant tout, on devient au monde, hein, on choisit. Nos parents, on les choisit pas. Bon, c'est pas vraiment la question qui m'interpelle. Par contre, oui, parce que tu me suis, Stéphane, depuis un bon temps. Moi, l'enfant intérieur, c'est important. Et cette enfance-là, j'ai dû recontacter pour voir vraiment d'où je venais, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai programmé, qu'est-ce que j'ai enraciné à l'intérieur de moi-même. Pour cesser de me sentir coupable ou avoir de la honte ou d'avoir je dirais, des regrets ou des remords. Et si je ferais un résumé de mon enfance, et aujourd'hui, j'ai la chance d'en parler avec sérénité. Écoute, à ce moment-là, puis je vous invite, la gang, on veut une photo des trois mâles. Ça va venir, José, on va vous en faire une. On est rendu... ça va venir, les trois mâles, ça sera pas long. OK. Ben là, c'est ça. Fait que pour parler de ce que je parle, aujourd'hui, je suis capable de dire les parents que j'ai eus, tant mieux. OK? Ouais. Par contre, l'enfance que j'ai vraiment eue... Parce que là, on parle ici d'une enfance avec de l'abus, de l'intimidation, voilà. de l'humiliation. Ouais. Là, on parle d'une enfance, puis c'est pour ça que je tiens à le nommer, de le vivre. OK? Vivre toute cette souffrance-là à l'intérieur. Et quand j'en parle, les gens me disent « Hey, t'as sorti de ça? » Ouais. Parce que moi, j'ai été abusé. OK? J'ai vécu de l'abus sexuel pendant 9 ans. J'ai vécu de la sodomie pendant 5 ans. J'ai eu un père qui était alcoolique. On connaît ce que c'est les caractéristiques d'un père alcoolique. Les absences, le non-dit, le silence. Bon, un manque d'amour, de présence. Présent au niveau matériel, mais en tant qu'affectif, zéro nothing. Une mère où ce que j'ai aimé ma mère, moi j'adulais ma mère et j'ai vécu beaucoup d'inceste émotionnel. Quand je parle d'inceste émotionnel, ce que ça veut dire, c'est que c'est large. Et c'est pour ça que j'atteins beaucoup de monde. C'est que ma mère, en ayant eu elle-même une enfance très difficile, et la deuxième étape, c'est que moi, en étant... Ma mère adulte, elle s'est mariée, hein, elle a eu 2 enfants, moi et ma soeur, et ses besoins en tant qu'adulte de mon père absent, et elle a réalisé
en me prenant moi, qui était bon dans les sports, je vais la rendre heureuse. Ah, OK. Je vais combler ses besoins. Fait que là, tu deviens quoi? Tu deviens Bâton. le bâton, puis plus que ça, parce que toute la charge, que ce soit joie, peine, douleur, souffrance, t'en deviens la personne ressource. Tu deviens responsable. Tout. Et j'ai vécu beaucoup. Fait que moi, j'ai pris le rôle, écoute, moi, là, je vais m'arranger pour que ma mère soit heureuse. Oh. Et moi, je me rappelle, puis je dois nommer ça, écoute, Ouais. à 5 ans, ma mère me lavait dans un évier, et j'ai déjà commencé par la sexualité là, moi. Inconsciemment, ma mère, elle ne savait pas. À 5 ans, elle me lavait dans l'évier, puis il y avait un homme en face qui se masturbait. Oh là là. Et ma mère me disait, regarde-le pas, c'est de ta faute. Oh. Culpabilité des deux sens, ça, là. Partie de... Fait que moi, j'ai déjà un langage qu'un homme me regarde avec la sexualité qui se masturbe dans une vitre. Et là, ça fait comme il y a de l'intérêt pour moi. Fait que penses-tu pourquoi que j'ai développé plus tard que la sexualité, pour moi, c'est un langage d'amour, on va m'aimer. Écoute, pourquoi je suis devenu pas dépendant de la sexualité? Je vais me servir de la sexualité pour que la femme veuille être avec moi. J'avais peur. J'avais peur du rejet. J'avais peur d'être mis l'abandon. Je vais te donner de la sexualité, tu vas vouloir être avec moi. Penses-tu que j'aimais ça? J'ai donné de la sexualité, j'ai baisé par peur d'être tout seul. Ouais. J'ai tombé là-dedans. Fait que dans mon enfance, pour faire un lien par rapport à ça, j'étais un gros joueur de hockey. Et pour faire plaisir à ma mère, je suis devenu un petit gars mauvais perdant. Fait que je voulais être le meilleur, le supérieur. Parce que moi, là, on s'entend que le regard des autres m'ont donné une identité. Fait qu'en partant, j'ai tombé, je vais devenir quelqu'un par le regard. Perfectionniste à quelque part. Au bout. Ben oui, perfectionniste, supérieur, meilleur. Mais quand j'ai perdu ce rôle-là du meilleur, as-tu pensé tout le village, les jeunes au complet, l'intimidation. Écoute, ma mère riait de mes tics. Les jeunes riaient de mes tics. On voulait me battre, pas d'amis, solitude. Je me cherchais un endroit à me cacher pour pas me faire intimider. Et là, quand ma mère, elle a perdu ce genre de besoin comblé-là, là, j'ai tombé dans le billard. Même chose. Je jouais, écoute, j'avais 12-13 ans, et je gagnais des tournois. Et à partir de ce moment-là, direct là encore, ma mère m'en mettait une charge que je devais tout le temps gagner. Puis... Donc, le pattern se répétait tout le temps. Et là, tu rajoutes à ça que tu vas aller chercher ton père à l'hôtel. Fait que tu es responsable quand ton père ne revient pas à l'hôtel, puis tu es responsable quand il revient. Puis il y a beaucoup de chantage affectif. Fait en résumé, l'inceste émotionnel, c'est menace, chantage affectif, humiliation, intimidation, énorme. Et comment tu penses qu'un enfant vit? Où tu penses que j'ai développé mes tics? Où tu penses que j'ai développé de la peine, de la peur? Écoute, je vivais sur une tension non-stop, toujours peur de ne pas donner, toujours peur de décevoir, peur de perdre ma mère, peur de perdre mon père de accident. Écoute, c'est un enfant. Au niveau de ta relation avec tes parents, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait aucun... mon père, ça m'émue encore quand j'en parle, parce que mon père, c'était un alcoolique, mais tellement bon, là. La semaine, c'était un homme qui était vraiment présent. C'était un homme doux, mon père. Jamais été violent avec nous autres. Un alcoolique, un bon alcoolique travaillait de fin de semaine. Il subconvenait à ses besoins. Il nous faisait manger nos cadeaux. Puis la semaine, un homme bon puis fin. Fait qu'aujourd'hui, j'ai réalisé, mon père, il avait une maladie, c'est l'alcoolisme. Mais ça m'a manqué beaucoup. Donc, ça m'a vraiment fait mal. Mais la douceur, il m'en a donné. Papa est supposé d'être pourvoyeur, protecteur. Ouais. La protection par rapport à papa, vu son absence ou son alcoolisme, qu'est-ce que tu as pu faire avec ce concept-là, toi? Ce qui s'est présenté, c'est que j'ai tombé dans l'acharnement. Ah Ouais. À vouloir emmener mon père chez nous. OK. À l'enfance, je suis tellement acharné. Là, puis je vivais dans le silence parce que mon père me disait oui, je m'en viens souper. Ou toute sorte, la manipulation. Écoute, j'ai développé mes comportements de manipulation, de façon de pouvoir avoir des besoins. De quelle façon? Écoute, moi, là, je dois combler mes besoins en moi-même, m'occuper moi-même de combler mes besoins. C'est pas ça un enfant, là. Un enfant, c'est des parents qui comblent les besoins. Moi, je dois trouver une technique pour que mes parents me comblent. Donc, tu es devenu les parents de tes parents, là. Écoute, fait que j'ai tout développé. Fait qu'on s'entend-tu? J'ai été 25 ans en business, que moi, de la manipulation, là, pour vendre mes produits, malgré que j'étais un homme d'affaires vraiment honnête. J'ai tout développé ça à l'enfance. Fait que, écoute, ça m'a servi. Mais un enfant, là, on s'entend-tu, Steph, que quand tu es rendu, que tu fais des démarches, que tu trouves des moyens pour que ta mère t'aime, que ton père vienne à... C'est-tu son rôle? Non. Mais,
Plus tard, je te parlerai de ma vie d'adulte. Et ce qui a fait de moi un enfant hyperactif, qui a fait de moi un enfant qui est dans l'angoisse, qui est dans l'anxiété, qui est toujours dans la peur, du regret, de ne pas avoir donné, de ça va être de ma faute. J'ai grandi là-dedans. Fait que... C'est probablement là, Claude, que tu as développé l'écoute. Tabarouette. Moi, ce que j'ai développé là, l'écoute, je dirais, j'ai appris le langage non-verbal assez rapidement. J'ai appris ça, moi, là, le monde n'avait pas besoin de parler trop, puis je décodais. Mais quand les agresseurs, là, m'ont dit en affaire, là, tu veux retarder l'abus, t'écoutes tellement ce qu'ils veulent pour que tu puisses savoir quoi répondre. Avant même qu'ils te la posent, la question. Et voilà. Tu le vois venir, puis là, tu faufiles ton chemin, tu essaies de... Bon, au lieu de vivre des actions sexuelles à 7 heures, on va les retarder à 9 heures pour les mettre à 8 heures. Puis là, c'est... Puis moi, j'avais 2 agresseurs. Écoute-moi ça. J'avais un agresseur que les jeunes qui voulaient me battre en même temps me défendaient. Fait qu'il me disait, si je te défends, tu me fais des actes sexuels. Puis l'autre, tu vas jouer avec moi, mais à condition que... J'étais pris ces 2 bords, moi. Fait que c'est ça ce que j'ai... Mais à 16 ans, quand je me suis acheté un char, c'est là que ça l'a arrêté. Ah oui? Parce que j'ai sorti du village, moi je viens d'un petit village dans Beauce, Okay. Et c'est là que ça l'a tout arrêté. Claude, souvent, je dis souvent, quand que la vie est dure avec nous, c'est parce qu'on est dur avec nous-mêmes. On se comprend que tu as été très dur avec toi, Claude. Le sentiment de déception qui m'habitait Ouais. depuis jeune, parce que me suis toujours fait dire que je suis décevant par rapport à mes parents. Puis c'est drôle, j'ai une émotion aussi. C'est bizarre que je t'ai On mis t'accueille là. avec, Claude, parce que ça fait partie de toi. C'est génial. Je sais pas pourquoi je t'ai mis... Ben pas pourquoi, mais il y a de quoi qui... Le mot décevant. Fait que tu cherches toujours à ne pas décevoir. Fait que tu cherches toujours à être un meilleur, un plus fort, un Ça plus n'a pas gros. de fin, ça, Claude, hein? Et tu vis dans la peur. Qu'est-ce que je vais avoir fait? Je n'ai-tu fait assez? J'ai-tu fait ci? Va-tu arriver quelque chose? Parce que moi, c'est beaucoup de déception. Parce que... De pas être à la hauteur. Et voilà. Parce que moi, l'agresseur, dès qu'il avait eu son action sexuelle, le lendemain, il ne jouait pas avec moi. Là. Il vivait de l'indifférence. Il ne me regardait pas. Il était dans l'intimidation. J'ai vécu beaucoup de déception dans l'espoir. Espoir déçu, espoir déçu, espoir. Fait que moi, hier, je parlais avec ma grande amie Jocelyne, qui m'écoute, Jocelyne Véraud, dans Montréal. Je l'adore. Puis je disais, c'est drôle, je vis toujours dans une peur. Je vis toujours dans une peur. C'est étrange. Mais cette peur-là, on l'entend bien, Claude, ta peur. Puis moi, je peux comprendre maintenant pas mal mieux ton cheminement qui t'emmène à un autre niveau aussi, parce que on a 2 choix, soit qu'on arrête de vivre ou qu'on continue à vivre. Hein. Ouais, Est-ce que de vouloir mettre fin à tout ça, ça t'a probablement passé dans l'esprit plusieurs fois, j'imagine? Ou... Dans le but de la suicide, je dirais que moi, ce qui m'a sauvé, c'est le Seigneur. Moi, je crois en Dieu. OK? Ouais. Depuis que je suis jeune, ma mère m'a donné cet héritage-là. Je compte une anecdote. J'ai 52 ans. J'ai une petite statue, moi, Steph, elle est longue de même. Et je l'ai reçue de ma mère, j'avais 4 ans. Puis elle est encore dans mon lit. Wow! J'ai toujours prié toute ma vie. À maman. Bon, et c'est pour ça que moi, ce qui m'a sauvé, c'est l'amour. J'ai toujours cru en l'amour. Moi, je sais que l'amour existait. Et j'ai dit toujours dans ma vie, un jour, quand je vais être dans l'amour, je passerai à l'acte du suicide. Mais là, quand tu es heureux, tu te livres. Fait que moi, là, la résilience, ça m'habite. Ouais. Et ça, c'est ce qui m'a sauvé dans l'enfance. Parce que aussi, je me suis dit, tu peux pas vivre de même toute ta vie, Claude. Puis là, je compterai mon désarroi plus tard dans mon côté adulte. Mais j'ai eu une tentative de suicide. J'avais 32 ans, mais j'arrête de consommer. Puis je me suis arraché à la face avec une corde. J'étais pas bon. Mais je suis pas manuel. Fait que j'avais l'oreille tout éraflée, la joue, écoute, j'avais rentré au bar après. Christ, c'était fait. Tout est allé. Je sais pas. J'ai jamais réessayé. Tu t'es battu avec Dieu à quelque part? Non, j'ai jamais réessayé de corde. Tout a démarché. Fait que j'ai dit, Claude, arrête ça. Là. Même mon chien était à côté de moi au garage, dans le garage, il m'a regardé. Tu sais, tu fais là. Claude, est-ce que c'est encore des pensées qui t'habitent? Jamais, jamais, jamais. Donc, cette envie-là d'arrêter de souffrir qui a précédé ta tentative de suicide s'est transformée
en désir d'aller voir la fin de l'histoire, finalement? Ben, moi, puis ton prénom, c'est? François. François. Moi, dans le fond, c'est depuis que je chemine, depuis que je suis petit, que je prie. Si tu veux, je tombe dans mon côté adulte un petit peu, OK? Quand j'ai arrêté, écoute, quand j'ai arrêté de consommer, bon, on reviendra. Un teaser avant la pause. OK, super. Quand j'ai arrêté de consommer, Ouais. moi, là, puis les gens me parlent, puis ils me disent, Claude, comment ça, t'as tant de drive? Moi, j'arrête de consommer à 33 ans, de 33 à 50. Puis en même temps, je veux dire un bonjour à Mario Boucher, puisqu'il m'écoute, c'est l'aube de la paix, tout ça. C'est là que j'ai été sauvé par Mario, parce que Mario faisait partie de moi. Ben, Mario était avec moi en thérapie, puis écoute, je l'aime beaucoup, puis je travaille là, puis je donne des conférences. Mais j'ai le même thérapeute, ça fait 15 ans. Wow. Écoute, une fois par semaine, Sophie Roy. Ensuite, on me dit, Claude, comment tu t'en sors? Ben voilà. Je vais à l'Alliance à Trois-Rivières 3 à 4 à 5 fois par année, ça fait 15 ans. Je fais des formations, je fais des fins de semaine de ressourcement, je fais des formations divers avec Jacques Salomé. Je suis plein, j'ai jamais abandonné. Fait, quand on me dit, t'es chanceux, je dis non. Je me suis dit, moi, j'y ai droit à l'amour. Moi, j'ai droit au bonheur. Moi, j'ai droit à ce que les gens m'aiment. J'ai le droit de vivre ma joie. J'ai le droit de m'amuser. J'ai le droit d'avoir du temps. J'ai le droit d'avoir de la confiance. J'ai le droit à ce que les gens me donnent confiance. Que j'ai hâte après la pause, Claude. On va continuer notre beau cheminement avec Ouais. toi. On va commencer à parler un petit peu plus de où est-ce que tu es allé après. Yes, sir. 5 degrés en ce moment à Lévis, quelques nuages cet après-midi. Ça va grimper jusqu'à 10. Allô, la gang, j'espère que ça va. Hey, on est 80. Allô, Rosemary, je voulais vous faire un beau bonjour, la gang. Hey, Jocelyne, tu m'écriras en Messenger. Est-ce que vous entendez les questions de l'entrevue? Demain, je me pose la question. Et en attendant, la gang, ce soir, j'ai un direct. Hein? Les pièges en relation amoureuse. Je vais vous donner un cue. On va vous en donner juste un cue tout de suite, la gang. Savez-vous c'est quoi le plus gros piège en relation amoureuse quand on rentre au début? Hein? Savez-vous quoi? C'est quand on ressent que l'autre a des besoins, qu'il a besoin d'aide. Et tabarouette qu'on s'accroche à ça. Hein? Êtes-vous d'accord qu'on s'accroche à ça? Faites ça, moi. Et faites ça toute ma vie. Dès que vous rencontrez une femme, elle avait un besoin. Qu'elle avait un besoin d'aide. Elle a un besoin d'aide. Hey, je rentrais-tu dans la relation? Je rentrais tout de suite, je la rencontre, je tombe en amour. La gang a passé un atelier à Chambly, hein, le 4 mai, il me reste encore quelques plats. Se connaître pour mieux choisir. J'en ai une à Victo le 11 mai, écoute, c'est vraiment une belle... Puis c'est un atelier, puis je veux en parler, c'est un atelier avec des exercices, OK? C'est plein d'exercices que vous vivez. On partage avec notre voisin, il y a de l'amour. Écoute, c'est une belle journée, tu payes 40$. Fait qu'informez-vous, écrivez-moi en privé. À soir, ben c'est mon direct. Et j'ai Laval aussi, que je vais faire un atelier conférence. Et l'avantage de ça, l'atelier conférence, la gang, je vais vous donner un scoop. Tous ceux qui ont fait l'atelier conférence, je me suis ouvert un groupe privé sur Facebook. Ce groupe-là, il est juste pour ceux qui ont fait l'atelier. OK? Et à tous les semaines, aux 2 semaines, je fais une vidéo, puis je pose des questions. Fait que vous resterez pas tout seul. Je suis toujours là. Je vous watch. Ah oui, je vous watch. Je vous watch. Fait que c'est comme ça que je voulais vous faire part. Fait que je suis content que vous soyez là ce matin. On est sur les 18-80. Fait que c'est vraiment... Ah, Julien Lucier, faut-tu réserver nos places? Ah, ben gars, Julien, Jocelyne, elle va prendre ton nom. Elle doit avoir entendu. Jocelyne, elle va me dire, c'est elle qui m'aide beaucoup. Fait qu'elle va pouvoir prendre ton nom parce que ça m'intéresse. Ben oui, Julien, ça va me faire plaisir. Colin, on en veut des hommes. Ça va être super intéressant. Et suite à ça, fait que ce soir, comme je vous ai dit, à 7h30, fait que là, je recommence dans quelques minutes. Fait que je ferme la porte. Fait qu'on s'en va. Dans quelques secondes. Avec Nathalie Jean et ses invités. Dis-moi tes peurs. Dis-moi tes peurs. 96. À 10h23, vous êtes avec Stéphane Ruel dans le cours Aïnou. Oui! Hey! Rebonjour tout le monde. Bien sûr. Nous avons comme invité Claude Quirion aujourd'hui avec nous,
quel communicateur, Communicateur. Oui, communicateur expert. Hey, en passant, je veux juste faire un petit bémol. Trouvez-vous que Stéphane fait une bonne job, la gang? C'est son premier ce matin. Ça me touche beaucoup. Puis je dis merci à François d'être venu, de prendre son temps et de venir. Fait que, puis je vous dis merci de m'accueillir. Fait que bravo, Steph, Merci. pour ton nouveau projet. Claude, tu nous as parlé brièvement de consommation. J'aimerais ça qu'on tombe dans ta période où est-ce que tu as consommé. Parle-nous un peu de cette période-là, s'il te plaît. Bien, moi, tu vois-tu, j'avais jeune un rêve. Mon grand-père, c'était un encanteur, OK? Et moi, là, vu que je vous ai dit tantôt, les gars, vous vous souvenez que je voulais être supérieur, puis être vu, puis être regardé, puis admiré. Hein? C'était tout ça. Mon grand-père, c'est un encanteur. Un encanteur, c'est un gars qui fait, je sais pas, qui donne 4 piastres, 5 piastres, 6 piastres, 7 piastres, 10 piastres, 10 piastres. Moi, j'ai fait ça pendant quelques années. OK? Fait que j'étais un bon encanteur. J'avais du talent là-dedans, puis dans la Beauce, on vendait en tabarouette, on avait du fun. T'as le verbomoteur qui fonctionne bien aussi. Les morts coin pour, hein? Pour la job. Oui. Tu fais juste lève pas à main vite. C'est pour ça que. Fait qu'à un moment donné, il y a vous, mon grand-père, qui est admiré, puis qui est wow, puis qui est sur une scène, tabarouette. Hey, moi, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Okay. Hey, c'est le meilleur moyen, je veux être vedette. Moi, j'ai été vedette, jeune. C'est le même qu'il y a eu de l'amour. Vous le savez, les gars, c'est le même, il faut que je sois vedette. 20 ans que je pars en business. Ça part. Pas une scène, je faisais rien, j'avais peur, parce que je viens d'être abusé, moi. Fait que j'ai peur des hommes, pas capable de rentrer nulle part, pas de réussite. Ma mère qui, écoute, a vécu dans la souffrance, un père alcoolique, un mari qui est dans l'affaire, un beau-père en affaires. Tu feras pas ci, tu feras pas ça, tu vas faire comme ton grand-père. Non. Bon, la peur, pauvre chouette, elle avait peur. Je rentre d'un bar à 22 ans. Le gars, il rentre dans les toilettes, puis je regarde ce qu'il fait là. Il fait là, toi. Hey, tu touches pas à ça. Je vois un gars prendre une ligne de coke. T'aurais dû me voir, toi. La première ligne de coke que j'ai fait, pareil comme une truite que tu ramasses dans le fond du fleuve. Ça l'a accroché. Là, je suis parti, je me suis acheté des bijoux en or, des chaînes en or. Écoute, on me ramassait dans le fond du fleuve, on me sortait avec un bâton de métal. Écoute, j'étais dans le Joel, regardez-moi. Puis là, sky's not de limite. Puis là, ma business, j'étais dans le vêtement corporatif, dans l'article promotionnel. OK. Je vendais solide, tout ce qui touche des logos, des choses. Fait que, imagine, la vanne lettrée, des shows, des expositions, tout le monde m'attend. Le monde m'attend pour avoir des produits. Le show must go on. Ça n'arrêtait pas. J'avais des anciennes culottes ici, avec, écoute, je pesais près 110 livres, tout 30, j'étais pas gras, hein. Puis mais le but, regardez-moi, puis on m'aime. Fait que tout. Fait que là, ça monte, puis là, j'étais dans le côte pour vous dire, parce que mon année, la dégringolade, tout ce que j'avais a été admiré, reconnu, apprécié, le premier, le wow, tout était là. Mais la cocaïne, ça a un piège. Et je vous rappelle que les fins de semaine, moi, je vous dis, je pouvais consommer pour 40 pièces de fin de semaine. Puis à 33 ans, j'ai consommé la dernière rechute, elle m'a coûté 66 000 en 6 mois. C'est de l'argent. Oh oui. Écoute, et c'est là que j'ai dégringolé dans la grosse souffrance, dans la dépression, pas dans la dépression, ça fait plus tard, dans la dèche, un calvaire, si tu veux. Mais j'ai eu la grâce de Dieu, et je la nomme, parce qu'à 33 ans, ça faisait 2 ans que je faisais des rechutes, j'ai rentré dans le cimetière, ma mère, ben écoute, elle reste là, elle est morte. Et j'ai demandé au Seigneur, puis à ma mère, j'ai dit, écoutez, moi je veux plus consommer, puis je suis pas capable. Le 1er juillet au matin, j'ai jamais eu envie de consommer, puis j'ai arrêté en 2000, puis on est en 2019. J'ai jamais eu, mais j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Fait que la dégringolade, mais voyez-vous comment c'était fort, le petit gars dedans de moi, puis c'est pour ça que je vais inviter les gens à vous dire, retenez qu'est-ce que vous avez fait, ou comment vous étiez jeune pour vous sentir aimé, pour faire un lien que dans vos relations, vous répétez le même pattern. Tellement, Claude, on répète les mêmes Ben oui, patterns. ça a fonctionné. Mais là, c'est d'en prendre conscience. Le 3R, hein, je rajoute les 3R pour sortir du pattern. Premier R, tu répètes, hein, tout le temps, tu répètes. Deuxième, tu le reconnais, tu en prends conscience. Puis le troisième, tu résous le problème. Ben avec amour, donnez-vous une chance. Tapez-vous pas sur la tête. J'aimerais inviter les auditeurs à prendre un crayon et un papier, puis Claude va nous répéter les 3 R parce que je trouve ça tellement important. OK, je répète les 3R. Pour sortir d'un pattern relationnel, la gang, le premier R, c'est que tu répètes. Tout le temps. Puis c'est comme le gars, le film là, qui avait à TV à un moment donné. Jour de la marmotte, Frankie. C'est la même affaire. Tu répètes, tu te lèves, tu répètes, tu recommences. Pourquoi? Jusqu'à temps que tu dis, t'as un peu qu'un problème un matin. Dans mon langage hip-hop, on dit same shit, different day.
Alors, tu vois, moi, je parle. Same shit. Different date. Ça veut Different dire. day. Ça veut dire la même merde, mais une autre journée. C'est pareil, bon, tu vois-tu, il parle français. On est deux langages. Stéphane parle chinois, mais toi, il va nous dire chinois. J'appelle ça par les Y, autant qu'on se comprend. Fait que le deuxième, tu le reconnais. Là, reconnaître, ça veut dire de dire, écoute, j'ai un problème. Ça marche pas. Ouais. Donc, Faut que de je fasse- reconnaître. D'aller chercher de l'aide. Mais, et ensuite, de le résoudre. Ben, c'est ça. OK, je passe à l'action. Mais avec amour, puis de prendre le temps. Parce qu'on espère des résultats différents, tabarouette. On répète la même affaire avec un espérant d'un résultat différent. C'est un peu ce que il disait, notre cher savant Einstein, merci. J'avais Ah le ouais? blanc. Il disait que quand on répète toujours les mêmes choses en pensant d'avoir des résultats différents, c'est ça la folie un peu. Là. Ben oui, c'est Hey Claude, La différence entre la folie et le génie, c'est peut-être que la réussite, finalement. c'est bon, ça. Claude, Oui. quand tu as décidé de t'abstenir, d'arrêter de consommer, j'imagine que ça a été bouleversement par-dessus bouleversement parce que veux pas, ton corps s'est habitué, ton esprit aussi, ton ego aussi. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené à cheminer vers l'abstinence? Bon, à un moment donné, j'arrive chez nous, puis je vois une petite fille à côté de chez nous avec son père, Léon. Et moi, j'arrête. Puis retenez la gang que pendant toute ma consommation, je pouvais aller à la messe. Je priais. J'allais au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Je continuais là. Ça t'empêchait de rien faire. Non, ben non. Au contraire, ça te permettait peut-être même de continuer. Ouais, puis j'avais toujours un bon gars. Tu sais, dans le fond de moi-même, la gang, j'avais un gars. J'étais un bon gars. J'étais un gars doux. Un gars blessé, mais un bon gars. Un gars de cœur. Ma mère, tu sais, j'ai pas été, je dirais, j'étais fin. J'étais fin. Fait que ça, ce petit gars-là, je le voyais en moi. À travers. C'est Ben oui. normal qu'il était Puis fin. toute ma générosité, j'étais pareil. Moi, écoute, je rentrais dans un bar, tout le monde avait des calottes, tout le monde avait des t-shirts, tout le monde était habillé, pub qui rion, on arrive, ça part. Puis à un moment donné, je vois ça, la petite fille avec son père, puis je les vois, puis... et eux autres, ils se levaient, puis moi, j'arrivais. Fait que... on avait les mêmes oiseaux, mais sauf qu'on n'était pas à la même place. Là. On s'entend-tu qu'on les voyait pas de la même couleur? Moi, il était énorme, puis eux autres étaient le fun. Fait, ils étaient le fun. Tu sais. Et là, la petite fille, elle me regarde, puis elle dit... Elle était pas loin de chez nous, elle s'en vient sur mon terrain, puis je la vois encore me regarder, puis elle me dit... Allô, Claude? Elle dit, t'arrives tard? Et là, ça m'a fait... Elle sait pas, elle, là. Tu sais, j'arrive tard. Et là, ça m'a gelé, raide. Elle l'a vu. Ah, incroyable. Écoute, ça m'a... Et c'est à ce moment-là que, après 2 ans d'essai, j'ai rentré à l'Aube de la Paix. J'ai appelé mon chum, Ghislain, je me souviens pas de son nom de famille, le propriétaire de l'Aube de la Paix, à 2h, à minuit le soir. Puis Ghislain, il dit, tu veux-tu rentrer cette nuit? J'ai dit, oui. Écoute, une anecdote, je me souviens, Mario Boucher, je rentre dans la chambre le soir, il avait pas bien plein de cocaïne. Mario était couché. Moi, je rentre avec mes bagages, bing, badang dans la chambre. Mon Mario, il dit, va te coucher en haut, puis tais-toi. Chris-toi le matin, commence pas, là. Mais le matin, il n'avait pas de manger, mais le retard, il y avait une pomme. Il y a un contrôlant comme moi, puis qui fait tout ce qu'il veut. Puis je me souviendrai de tout un thérapeute, il me dit, toi, puis tes bagues Elvis, là, il dit, regarde, on va commencer à faire. Et c'est là que j'ai commencé à voir le mal en thérapie, là. Écoute. Oh boy. Challenger dans tes Au fond. convictions du moment. Et là, plus le temps avançait dans mes thérapies, là, puis là, je vous conterai mon autre façon de cheminer depuis ce temps-là, ce qui amenait à autre chose. Wow, Claude. J'ai annoncé un matin que tu étais, à quelque part, inspirateur de changement. J'imagine que dans ton cheminement, tu es arrivé à vouloir créer du changement. Tu y es arrivé pour toi, sinon tu n'aurais pas pu l'enseigner, j'imagine. Mais qu'est-ce qui t'emmène à vouloir vraiment inspirer le changement dans la vie? C'est une bonne question, Steph. Je l'aime cette question. Tu sais, quand j'ai parlé tantôt, on peut vouloir être aidant ou on est aidant. J'aime la subtilité. Une méchante. Ouais. On peut vouloir être aidant ou on est aidant. Et moi, j'ai la chance de ne pas avoir ce besoin-là financièrement pour aider, pour vivre. OK? Ce qui s'est présenté,
c'est ma souffrance, OK? Quand j'ai arrêté de consommer pour pouvoir faire une suite à vraiment emmener à, c'est là que j'ai commencé à souffrir davantage, sans consommer. Là, je ressentais mes émotions. Là, tu vivais le vrai Claude. Ah, tabarouette. C'est pire. C'est pire. Ça devient plus sensible. Ben, c'est parce que je vais vous faire un bémol. Tu sais, les alcooliques, les toxicomanes qui m'écoutent, qui ont arrêté de boire, là, puis de sniffer. Oubliez pas, vous pouvez être aussi fou à jeun, puis même plus fatigué. Fait qu'allez vous faire soigner. Hein. Parce que c'est juste arrêter de boire, c'est juste un gâteau que tu vas chercher une fois par mois, puis un jeton. Fait que t'es pas plus reposant. Ouais. Et c'est là que j'ai compris que moi, je voulais pas juste arrêter de consommer, je voulais être une personne différente. Wow. Changer ma façon d'agir, mon approche, devenir une meilleure personne, d'arrêter de contrôler, d'arrêter de menacer. Mais écoutez, moi, j'en ai un autre dégringole, là. Pourquoi je suis devenu inspirant? Parce que en 2000, quand j'ai arrêté de consommer, là, j'ai commencé à faire du cheminement, j'ai fait une formation comme thérapeute, puis là, je suis devenu le meilleur. Puis là, je me promenais dans les bars avec des vignes, moi. Tu étais encore avec ton patron du meilleur, là. Dieu est arrivé, Bruce le Tout-Puissant, moi, c'est Claude le Tout-Puissant. C'est le film de Radio quand je l'ai écouté, là, j'ai dit, il devrait changer de nom, me mettre là. Claude le Tout-Puissant puis Bruce ont été pareils. Quand tu te levais le matin, bon Dieu allait se coucher. Hey, j'arrivais avec des vignes, puis je dis à mes employés, j'avais des photos de Jésus partout dans la maison. Puis là, le matin, je dis aux employés, on va méditer. Puis là, ben, j'ai fait des cours de Reiki puis de yoga, puis je me promenais ces tapis mauves, tapis roux, puis je voyais pas les couleurs. J'ai mis des roches, des plumes dans les poches, puis j'ai tout fait. Un capoté raide. Le monde disait ça. Oui, écoutez-moi, je l'ai la recette, moi, je vous le dis. Puis là, le monde dit, là, on médite. Là, je me souviens, il faut que je te compte de quoi. Je m'en vais à Montréal faire une fin de semaine de méditation. J'ai été face à ça, méditer, moi. Pas vraiment. Là, je m'installe. Pas besoin de répondre, je pense. Là, je m'installe, puis là, on me dit, Claude, là, tu vas nous dire quelle couleur que tu vois. Ben là, il y a du blanc et du bleu dans les murs, là. Non, à l'intérieur. Ah oui, pas de couleur. Où t'es? Là, j'étais avec mon chien, on est couché dans le salon. Je sais pas. Là, tout le monde est parti à rire. On dit, on voit pas les mêmes affaires. Vraiment pas, là. Mais j'ai tout essayé. J'étais capoté, moi. La sophrologie, le Reiki, la méditation, le yoga, l'ésotérie. Puis parce que, écoute, toutes les plumes. Là, on m'a dit, tu fais une chouille. Mets des pots de chambre avec de l'eau dans les coins de la maison. Partout. Là, je me promets avec des plumes dans les poches, des roches, une plume, une roche verte, une roche d'énergie, avec des poches pleines de roches. J'arrête à pas. Et tout, un souffrant, là. Un vrai bon souffrant, mais qui veut. Fait que là, on me disait tout le temps, lâche pas, tu veux. Lâche pas, tu vas l'avoir. L'intention était là, mais tu cherchais encore dans l'extérieur à... Hey, wow, ça, j'aime ça. Merci, François. Vraiment, j'aime ce que François, ce qu'il vient de dire, je le répète. Je cherchais, hey, wow, je recherchais à aller mieux, mais je regardais à l'extérieur de moi. Hey, wow, tu viens de m'entrer. Je t'aime, mon ami. Puis quand je dis je t'aime, c'est parce que je le ressens, sinon je le dis pas. Ouais. C'était difficile. Dans mon langage des pop, on dirait I feel you, bro. Si tu me parles anglais, tu me perds. C'est une expression dans le sens où je ressens bien ce que tu dis là. Ben wow, j'aime vraiment. On a un beau trio à la gang. À CGMD, il y a une espèce de contraste entre la portion du matin de 10 à midi, puis la portion dans laquelle moi je tombe dans mon émission après à partir de midi. Donc, c'est des gens, des publics qui n'utilisent pas nécessairement les mêmes mots, les mêmes langues, le même langage, le même niveau de langue, même, je dirais parfois. Donc, je sais pas pourquoi, probablement pour que quelqu'un comprenne ce matin, j'avais besoin de dire ça. Ben, puis ça m'amène à aller plus loin vers ce que tu m'emmènes comme changement, j'aime ça. Parce qu'à un moment donné, à force de faire des fins de semaine sur le pardon à Trois-Rivières, l'Alliance a été ce qui m'ont sauvé à partir de 2000. J'ai beau comprendre, thérapeute, comprendre, savoir quoi, pourquoi, de qui, comment. Puis à un moment donné, ben, je suis allé faire des fins de semaine, puis on a dit, on va aller voir le petit Claude là dedans. Oh. Oups. Pardon? On va aller voir le petit Claude. On va l'écouter. Moi, oui. Puis moi, c'est là que j'ai compris que le remède pour s'en sortir, c'est de l'écoute. Hein? Puis je dis aux gens, 3 types de personnalités à trouver dans votre cheminement. Trouvez-vous une personne qui vous écoute, une personne qui vous sécurise, puis une personne qui va vous consoler. Si vous avez 3 personnes sécurisées, consolées, écoutées, vous avez fait du beau cheminement dans votre vie. Est-ce qu'il y a nécessairement la nécessité que ce soit 3 personnes Non, différentes? c'est la même. Moi, écoute, j'ai une bonne personne à Trois-Rivières, Lucien, qui est mon accompagnateur spirituel, ça fait 15 ans. Mais c'est de trouver une personne, ça veut dire sans jugement. Que si tu retournes avec ton ex 10 fois, la personne va t'accueillir. Si tu rechutes, elle va t'accueillir. Ouais. Si tu as été dur avec toi... Elle sera pas dans le jugement. Là. Ah, tout, c'est ça. Fait que moi, quand on a commencé à travailler le petit Claude, là, j'ai fait beaucoup d'exercices d'introspection. Et c'est là que j'ai commencé à lui donner de l'écoute. Puis je veux donner un exercice que moi, à partir de ce moment-là,
j'ai réalisé que cet enfant-là, je le ressentais pas, puis j'étais pas en relation avec lui. Puis on n'était pas en relation, je pouvais pas connaître mes blocages. Je pouvais pas connaître mes barrières. Je pouvais pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment je rentre en relation. J'ai dû revivre mon enfance et pas d'en devenir, mais la revivre pour programmer autre chose. Et c'est là qu'il s'est installé un changement. On va le comprendre très bien que le petit Claude, là, oh là là! Et je crois qu'on va pouvoir revenir après la pause avec ce sujet-là qui est vraiment intéressant. J'ai hâte de t'entendre, Claude. Bien sûr! À 10h38, on a 5 degrés à Lévis. Merci. Hey, on a une bonne équipe. Je vous présente mon équipe, la gang. Ici, je vous présente François. C'est le 3e mâle. Attends un peu, on le voit Le pas troisième bien. mâle. François, il est Bonjour, là. bonjour, Salut, François, bonjour. c'est lui, le beau bonhomme. Ici, je vais vous présenter mon ami Stéphane Ruet. Écoutez, si vous voulez quelqu'un, Stéphane fait... Je vais le laisser se définir. Vas-y, mon Stéphane. Hey! Ben, je suis unique créateur et responsable, comme vous, et fier de l'être. Merci, Et Claude. tu me disais, Stéphane, aussi, parce que Stéphane, c'est un gars qui s'occupe, mais c'est quoi les endroits où ils peuvent aller te chercher? Moi, je suis sur Facebook, je suis voyant et médium, donc je travaille au niveau énergétique, ce Ouais, que toi, ça. tu fais pas. On se complète bien, Claude et moi. Ben oui. C'est ça, j'ai 3 bureaux, Québec, Sherbrooke, Victo. Alors, Stéphane Ruel, allez voir sur Facebook, il y a toutes les Puis je vais informations. vous envoyer les liens tantôt, la communauté des branchés. Stéphane Ouais. fait du massage. Stéphane, il est médium, vraiment. Il a vraiment une bonne popularité. Un gars de cœur, un bon bonhomme, un gars sensible, un gars émotif. Et je vais vous l'envoyer son lien tantôt. On va recevoir aussi sa communauté, Claude, bientôt. Ah oui, Ben Caroline, oui. c'est le fun, ça. Alors, on va avoir une autre entrevue parce qu'on s'amuse trop avec Bon, Claude. ben d'abord, je vais vous lancer tout de suite qu'on va en avoir une sur mon direct aussi. On va en faire une. Stéphane va pouvoir définir tout ce qu'il peut vous offrir. Écoutez, Yeah. on va garder ça simple. Yes. OK, la gang, fait que je vous dis merci d'être là encore. Je cherche le... Fait que, en passant, je vais vous donner un truc, OK? J'ai parlé de l'enfant intérieur tantôt, OK? Puis je vais vous emmener à quelque... Oh, il y a un spot dans le front aussi. Il y en a donc... Je vais vous emmener un truc. Il y en a donc bien des lumières. Attendez un peu, là. Je vous étourdis, hein? Chris, comment ça marche? Bon, OK. Quand je parle de l'enfant intérieur, les gens, souvent, ils me disent « Hey, on fait quoi pour le retrouver, cet enfant-là? On fait quoi pour vraiment... » Regardez bien ce que je vais vous proposer. Écrivez votre histoire que vous avez vécue dans l'enfance. OK? Écrivez votre histoire. OK? Prenez le temps de savoir ce que vous avez vécu. Prenez le temps de voir ce que vous avez ressenti. Regardez vos relations, comment c'était avec ta mère, comment c'était avec ton père, comment c'était avec tes frères, comment c'était avec tes proches. Colle un mur. Carole, il n'y a pas de mur ici. Regardez de façon à ce que vous puissiez vraiment, OK, reprendre relation avec cet enfant-là. Arrête de tourner mal au cœur. Je sais, arrêtez. OK? Et à partir de ce moment-là, je vous invite à avoir quelqu'un qui va vous écouter. OK? Trouvez-vous une personne qui va vous écouter. Et au début, je vous le dis, ça fait peur, puis c'est dur, puis c'est pas facile, puisqu'on a peur du rejet, on a peur d'être jugé. On a peur de revivre ce qu'on a déjà été comme enfant. Donnez-vous du temps. OK? Et faites pas ça tout seul. Il y a un ami, moi, c'est ainsi qu'elle ressource toute sa souffrance de l'enfance. Puis à soir, j'ai dit, arrête, c'est trop. Tu vas te faire trop mal là-dedans. Elle est tout seul là-dedans. Voyez-vous, faites pas ça tout seul. Je vous en reparle de ça tantôt, je rembarque. La découverte de l'humain en soi. Wow! Quel personnage nous avons avec nous aujourd'hui. Il a fait ses trucs avec son café. Elle est échappée, Beto, en plus, j'ai parti moitié. Claude, tu nous parlais du petit Claude qui, à un moment donné, que tu n'as pas eu le choix, c'est un incontournable. On doit finir par lui faire face à un moment donné. Comment tu as fait pour accueillir le petit Claude qui a été si maltraité et brassé à quelque part là, dans sa vie? Mais d'un, j'ai été chez des endroits pour reconnaître puis retrouver l'enfant soi. OK? Après ma formation que j'ai faite avec le Centre de formation professionnelle Relation d'aide, formation avec Salomé, Corneau, etc., mais elle a toutes les formations, aussi souffrant, aussi mal, pas capable d'être en relation, fonctionnel au travail. Problème des gens, moi je vais parler de moi, beaucoup de monde, c'est affectif.
Pas capable d'aimer, être aimé, on rentre dans des patterns. Bon, à un moment donné, quand tu as eu 15 blondes dans ta vie, il devait en avoir une de bonne, là. Ils en ont vu une. Tu sais, mais je dis tout le temps au monde, Mère Teresa m'a bouché et j'ai pas vu à l'horizontale, moi, là. Ouais. Fait que t'attires ce que tu dégaves, là. Fait qu'arrêtons de blâmer l'autre, parce que plus tu blâmes l'autre, ben, à un moment donné, je me suis dit, Claude, tu me parles de l'autre, ça parle de toi pas mal. C'est pour ça que quand que tu dis « nous sommes notre pire ennemi » à quelque part... Ah, ben écoute, c'est ce que je répétais. Je m'auto-sabote, je me flageole, je m'exige, je m'en demande. Bon. Et à travers tout ça, quand je suis revenu à l'enfance, j'ai fait des fins de semaine avec Retrouver l'enfant en soi à Montréal avec Bernard. Si vous voulez avoir des informations, la Villa Saint-Martin, je vous en donnerai. J'ai fait des week-ends. Puis c'est pas des affaires de 8-9 000 $. Tu payes 200 $ sur la fin de semaine. Puis c'est des techniques pour retrouver l'enfant en soi. J'ai toujours trouvé ça très beau, ce que tu fais, Claude, parce que tu es accessible même financièrement pour les gens. Là. Ben moi, je trouve ça parce qu'on n'a pas tous les sous. Ben, il y en a, puis je suis d'accord, mais moi, j'adhère pas à ça, tu sais. Puis ces fins de semaine-là, j'ai vu qu'il y avait de la guérison. Puis c'est là que j'ai pris contact avec l'enfant en soi. Parce qu'avec des techniques, comment il nous montrait, puis comment retourner à l'intérieur. Puis à Trois-Rivières, ben à un moment donné, moi, ce que j'ai beaucoup fait avec moi-même, avec l'accompagnateur, des week-ends, j'ai eu beaucoup d'amour. C'est des gens qui sont formés au niveau de l'écoute. C'est des gens qui sont formés spirituellement. Mais chez nous, j'ai tellement fait, puis tantôt, je l'ai dit sur mon direct, j'ai fait beaucoup d'exercices avec moi-même, tout le temps. Puis avec mon thérapeute, c'est la même chose. La petite chaise, là, quand je parle aux gens, là, un exercice d'impact. Tu prends une petite chaise, tu l'installes là. Puis là, tu y parles. Tu dis « Salut, Claude. Ah, ouais. J'aimerais ça que tu me racontes, tu sais, quand tu as été abusé, là. Aujourd'hui, là, si tu me dirais, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Et là, tu fais l'écoute. Écoute, ça marche, là. Tu écoutes ton petit en toi-même. Ouais. Ça, c'est bon. Puis moi, je me suis dit, Claude, la phrase que je dis aux gens, c'est, ça fait des années, je l'ai dit, accepte d'être ce que tu n'aimes pas être pour devenir ce que tu veux être. Ah. Est-ce que tu peux le répéter, s'il te plaît? Oui, ben oui. Accepter d'être ce que j'aime pas être pour devenir ce que je veux être. Ah, c'est de prendre conscience, hein? Ouais, fun. Claude? Souvent, on va avoir tendance à se taper sur les doigts de ces comportements, de ces attitudes-là, puis de cette façon d'être qu'on est, puis au lieu d'avoir un regard objectif, puis qui est accueillant envers soi-même pour permettre le changement, si on est encore dans l'émotion, qu'on est fâché après soi, on n'arrive à rien. Oui, puis ça, ce que tu dis, Frankie, c'est bon, parce que moi, je dis toujours aux gens, t'es pas ce que tu as fait. Et tu n'es pas responsable de ce que tu as vécu, mais tu es responsable du changement. Tu n'es pas ton passé, tu es ton présent. C'est ça. Tu es responsable de ton changement. J'aimerais qu'on revienne à partir de la souffrance, parce que je sais que toutes tes interventions, tu travailles beaucoup avec la souffrance. Les gens vivent beaucoup de souffrance. Selon toi, pourquoi ils en vivent autant? C'est le manque d'amour. Tu sais, c'est deux mots, c'est le manque d'amour. C'est vraiment ce que j'ai constaté, moi. Moi, l'impact que j'ai eu, c'était en 2010, quand j'ai tombé en dépression. Moi, tout a lâché, là. Quand on dit qu'une dépression arrive sans tout en rendre compte, j'étais une fin de semaine de ressourcement à Trois-Rivières, puis à un moment donné, je ressentais un malaise, puis à un moment donné, il y a un flashback qui m'a monté, puis je vais le dire mot pour mot, l'image de l'abus, en tout cas, du geste sexuel, il y a un goût amer qui m'a monté dans la gorge, et j'ai écrasé, là. J'ai revenu tous les flashs d'un enfant, toutes des images vues quand j'avais 7, 8, 10, 12 ans. Et cette dépression-là, c'est à ce moment-là que j'avais plus de balise. Mais, encore là, la dépression fait mal. Mais moi, ça m'a sorti. Si ce que je suis devenu, c'est suite à cette dépression-là, m'en faire un ami. Tu vas voir que je ne me battrai pas avec toi, mais tu m'auras pas. Ouais. Tu vas rentrer dans l'arène avec moi, tu vas me donner 2-3 bons uppercuts, mais je te jure que je vais me relever. Moi, je dis souvent, je t'entends, mais je t'écoute pas. Ben, c'est ça. Puis j'y ai donné de la place. Parce que derrière ça, là, dans l'ombre, là, il y avait un homme qui voulait être heureux. Il y avait un homme qui voulait s'en sortir. Un homme qui était bon. Un homme qui souffrait. Puis cette souffrance-là, aujourd'hui, moi, quand je parle aux gens, puis je les regarde, je sais c'est quoi avoir honte, parce que je l'ai vécu, je l'ai ressenti. Le rejet, je le ressens. La colère, je la ressens. La douleur, je la ressens. L'abus, je la ressens. La dépendance à la sexualité, je la ressens. La dépendance, je les ressens, les douleurs. Tu as pris le temps aussi
de les reconnaître, puis de les connaître, puis de les ressentir, Ouais. puis de les comprendre. Hein. Oui, puis souvent, le piège, pourquoi que le monde souffre, ils veulent pas ressentir. Et c'est correct, c'est un mécanisme de protection. Ouais. Mais un jour, la vie va t'en changer. Puis je te le souhaite, celui qui m'écoute, de la ressentir, sinon il n'y a pas de changement. Juste la comprendre, t'en feras pas de changement. C'est encore plus applicable, je dirais, aux hommes parce que les femmes ont tendance à Parler plus. naturellement, ouais, puis à être beaucoup plus près de leurs émotions. Tu sais, on parle des émotions, pour un gars, d'habitude, on fait wow, wow, Ouais. wow, on va l'étouffer. là. Un gars, ça pleure pas. Non, c'est ça. Mais je dirais que de plus en plus d'hommes, autant que de femmes, parce que moi je parle avec beaucoup de femmes, le mental, OK, le verbomoteur, c'est un mécanisme de défense. Puis pour ressentir, moi ce qu'on m'a donné, mes souffrances, puis pourquoi j'accompagne les gens dans la souffrance. Puis il faut l'apprivoiser, cette personne-là. Ça fait peur, là. Quand tu as été mordu par un chien, là, on s'entend-tu que tu n'iras pas... Mais c'est la même affaire que moi, les gens qui souffrent, ils manquent d'amour, ils manquent d'écoute, ils manquent d'accueil. Claude, c'est ça me fait penser à, quand tu disais tantôt manipulateur, est-ce que tu tentais de manipuler ta souffrance à quelque part aussi? Je dirais, je voulais l'éviter. L'éviter? L'éviter, puis en même temps, toutes sortes de moyens parce que je veux pas qu'on m'oublie. Je veux pas qu'on me mette de côté. Ouais. Je veux pas que les gens se souviennent pas de moi. Fait que, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire ce que j'ai fait de jeune, mais à un moment donné, j'ai arrêté. Puis si je souffrais dans mes relations, c'est parce que j'enseignais, je rentrais mal dans mes relations. Ça partait que ma façon d'être. Fait que, comme j'expliquais tantôt, un piège des relations amoureuses, à soi j'en parle, c'est quand l'autre est dans le besoin d'aide, on rentre dans la relation, mais c'est pour le besoin de l'autre qu'il a besoin. Pour que toi, je viens de trouver une alternative pour rentrer en relation. Mais on se trompe. Fait que moi, j'attirais toujours des femmes blessées Ben pour oui. me protéger, Sauveur ou sans puis en même temps me sentir qu'elle va m'aimer. Ben oui. Mais après 6 mois, ça s'en allait. Ben, elle n'avait plus besoin de toi, Claude, Ben c'est oui. sûr. Je t'ai entendu dans une entrevue, à un moment donné, dire on endure n'importe quoi, comme on endure n'importe qui dans notre vie. J'avais trouvé ça le fun, la façon que tu avais emmené ce sujet. Est-ce que ça serait à cause des fausses croyances qu'on peut avoir par rapport aux gens ou aux choses, selon toi? Tu sais, puis j'aime ça, Steph. Tu sais, jeune, le parent qui nous a éduqués, il y a peu de parents qui nous a valorisés comme qui on est. La valeur de l'enfant. Bon. C'est toujours souvent, pas tout le temps, mais en tout cas, sous condition, sous réserve. Ou comparaison aussi. Comparaison. Toutes sortes de façons. Fait qu'à un moment donné, c'est difficile de croire que tu es aimable. C'est difficile de croire que tu vaux la peine d'être côtoyé, d'être choisi, sans te faire de pirouette. On n'a pas été habitué comme ça. En tout, dans barouette. Fait qu'est-ce qui donne que tu rentres aujourd'hui avec des façons de ne pas être rejeté? Fait que moi, ce que j'ai compris, j'endure ça, mais c'est parce qu'on s'entend-tu que de la marde, là, quand tu as mangé de la marde toute ta vie, moi, je rencontre des gens qui ont des hommes ou des femmes qui sont bons, puis trouvent ça plate. Moi, j'ai écouté un film, là, faut que je te compte ça, moi, là. Moi, j'ai écouté un film avec une femme, assise dans le salon, ben, j'ai écouté un film, et là, c'était plate. Je mettais la marde, moi, je la provoquais verbalement. Elle disait, voyons, elle dit, tu veux-tu? Oui, il me semble que c'est plate. Mais tu as remarqué, il y a des gens qui disent, j'ai trouvé une bonne personne, elle est dole. Pourquoi qu'elle est dole? Mais c'est parce qu'elle fait rien. Elle parle, ben, c'est parce juste qu'elle va bien. Parce que toi, tu vas pas bien, tu veux quelqu'un qui va pas bien. Fait que moi, elle provoquait, puis elle me disait, coudonc, parce que là, je cherchais par des moyens de mettre la chicane. J'étais bien dans la chicane, moi. La montagne russe émotive. Hey, ben c'est ça. Fait que là, Exactement, François. traite ça. Fait que, man, toi, c'est vivant, ça, pour un gars comme moi. Fait que là, je joue au sauveur, je joue à victime. On va-tu en mettre? Tu penses du trouble dans la relation? Je provoquais ça, moi, jamais ça. Donc, t'endurais les gens pour... Mais c'est parce qu'en même temps, un autre moyen derrière pour jouer au sauveur. Ouais. Mais je pense qu'en ce moment, t'entends pas. Je pense que t'es pas à bonne place, là, pour l'instant. Parce que moi, Claude, je veux juste t'emmener à... Puis là, j'ai pogné une femme, elle a dit, ta gueule, t'es fatiguant. Toi et tes grands mots, t'es fatiguant. Je ne sais pas ce que tu cherches. Fait qu'elle dit, fais-toi soigner, puis tu reviendras. Elle est vraiment bonne. Écoutez, je pense que si un jour vous voulez vraiment vous amuser, là,
en apprenant des choses vraiment intéressantes. Allez voir Claude en conférence. Écoute, on passe par toutes les émotions. C'est assez impressionnant. Avant la pause, Claude, parle-moi aussi la peur du jugement que les gens vivent en général. Le fameux jugement. Ouais, c'est gros, On ça. s'entend-tu que oui, mais en même temps, tu l'expliques très bien. Hier, j'ai fait un direct justement lundi soir dans mon gars. Les étiquettes qu'on a reçues dans l'enfance, les paroles qu'on a entendues ou qu'on a vues. Les plus souvent? Écoute, les gestes, ce qu'on a vu de nos parents. Tu feras jamais rien de bon. C'est pas drôle d'avoir un enfant comme toi. Continue à manger de main, tu vas ressembler à ta grand-mère. Hey, il y en a une fille qui m'a dit que son père, la première fois qu'elle s'est maquillée, l'a traité. Ouais, c'est ça, tu vas faire comme ta ma tante, tu vas faire une pute. Ah, mon Dieu. Écoute, puis le petit gars qui pleure, bon, arrête de. Peu importe les messages. Fait que la peur du jugement, là, c'est parce qu'on l'a entendu, ou ben non, on l'a vu. Ben oui. Ou ben non, on se l'est créé. C'est la programmation. C'est ça. Fait que si tu remets pas ça à la conscience, puis moi, dans mes exercices de mon atelier conférence, qu'est-ce que je donne? C'est tout ça, les exercices que je fais. Prise de conscience, de mécanismes de protection, mécanismes de défense, les étiquettes, les fausses croyances, les façons comment on est aimé, comment tu veux être aimé, les besoins non comblés, comment les combler. Toutes des prises. C'est un atelier de conscience pour faire quelque chose de ton savoir te choisir, pour savoir choisir davantage. Oui. Fait que l'étiquette du jugement, pas l'étiquette, mais la peur du jugement, moi, j'ai encore peur du jugement. Je suis assez vulnérable pour le dire. Mais qui a pas peur du jugement? Bon, ben oui. C'est naturel, puis c'est propre à l'être humain d'avoir peur d'être jugé. Voyons donc. Ben, moi, j'ai peur du jugement, j'ai peur du rejet, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur d'être Surtout. trahi, j'ai peur qu'on m'aime pas, j'ai peur de décevoir. Oui, parce que je suis bon avec moi. Puis quand je le nomme, par ma peur, je m'arrange pour savoir ce que j'aimerais. Je m'accueille dans ma vulnérabilité, je m'accueille dans ma... Je suis pas dans un monde de vouloir être au-delà de tout le... Je suis comme tout le monde. Ça fait de moi un bon gars. Ça fait de moi un gars que le monde, ils ont plus de possibilités d'entrer en relation. Dans tes débuts, quand tu disais que tu avais peur de ne pas être aimé, un jugement devait être bien épouvantable. Là. Ouais. Puis moi, ben, pour l'éviter, on va parler chez l'autre. Quand on parle chez l'autre, là, c'est parce qu'on veut pas ressentir nos peurs. Quand tu parles des autres, tu veux dire? Chez l'autre. Tu parles sur l'autre. Oui, c'est ça. Dans c'est le bon, sens ça. que quand tu es en relation, puis là, tu parles chez l'autre, bien là, dans ce temps-là, le geste du foulard. Reviens à toi, parle-moi de ce que toi, tu perçois. Va voir qu'est-ce que tu... Puis tu vas... Ouais, puis en passant la gang, là, un piège en relation, tu devrais faire ça. Tu devrais faire... Moi, là, T'es qui, toi, pour savoir? Tu devrais. Fais non ce que tu as à faire, puis moi, si tu me proposes, je te dirai oui ou non. Tu devrais, comme toi, si tu serais maître d'aller là-bas. Tu sais pas ce que je vis, où je suis rendu, ce que j'ai besoin. N'a pas le droit de dire à l'autre quoi là. faire, tout simplement. Non. Ça se fait pas. Ben non! Donc, comment t'es arrivé, toi, à te libérer du concept des jugements? Parce que dans le fond, on y reçoit, oui, on peut être vulnérable, mais à quelque part, avec la pratique que tu as eue dans ta vie, tu arrives à transcender ça rapidement, puis à libérer ça, puis à passer à autre chose. Là. Moi, je dirais, puis j'aime ta question, Steph, c'est que m'enlever toutes ces exigences-là, de jamais, de toujours essayer de ne pas faire d'erreur, de ne pas recommencer, de ne pas me tromper, de ne pas vouloir déplaire, de ne pas vouloir être... de ne pas vouloir vraiment faire d'erreur. Tu sais, j'étais à Saint-Gédéon, il y a un mois, je fais une conférence. Et là, je rencontre quelqu'un dans la salle, puis il me transmet quelque chose que j'ai déjà été. Et là, je tombe dans la peur, tabarouette. Et là, je me sens déconcentré. Là, puis là, je vais prier. Puis là, je m'en vais à ma chum. Puis là, je vais dehors. Je le vois. Pas ma chum, je vais voir le gars. Puis je lui donne de l'amour. Et là, je l'accueille. Et là, je tombe en amitié avec lui. Okay. Si j'aurais été dans la performance, là, mon année, j'étais dans la marde. J'étais fait pour la conférence. Et là, je me suis dit, Claude, regarde, accueille-toi. T'es dérangé, t'es déstabilisé. C'est correct. T'as un malaise. Accueille-le, va le voir. Ce qui fait de moi ce que je suis fier. Puis je sais, ça m'est... T'es mieux encore, Claude, c'est correct. Ah, ben ouais. Ce que je suis fier, c'est avec tout ce que j'ai pu vivre, de m'aimer puis d'avoir réussi à être fonctionnel. Parce que moi, en 2010, mon psychiatre m'avait dit, écoute, on verra ce qui va arriver, là, parce que c'était gros, là, de ce qu'il voyait. Puis aujourd'hui, je suis fier. Puis ce que j'ai toujours demandé, c'est de m'enlever
ce besoin-là d'être le meilleur puis le premier, ça, c'est-tu libérateur, tu penses? Énorme, énorme. Parce que je voulais être aimé, puis quand j'avais compris, puis savez-vous quoi? On se blesse, puis on se répare en relation. Et moi, j'ai eu des gens de cœur. On m'a donné de l'amour, et j'ai vu qu'on se répare, et j'ai vu que bon, pas pour... Puis c'était pas par rapport à vouloir qu'ils voulaient performer. J'ai vu en moi des gens qui pouvaient être bons pour moi. Fait que quand je dis au monde, découragez-vous pas, la gang, si vous avez eu des mauvaises relations affectives. Vous allez trouver des gens qui vont passer dans votre vie, qui vont faire une différence, qui vont vous faire voir. Tu sais, si t'es dans un champ de patates, puis tu veux manger des fraises, il n'y en a pas de fraises dans le patate. Là, tu vas crier, puis là, mec, je te dis, hey, t'as peur, Yacine? Ah, sont là, les fraises! Un autre champ. Ben oui, ben là, c'est là que je dis, puis il y a des gens qui cheminent. J'ai une bonne amie, un matin, je parlais avec elle, puis elle est comme confuse. Puis je vois ça tellement beau, puis là, elle va venir à mon atelier, puis elle s'en va à une conférence à Marc Gervais, puis tout. Là, elle va trouver du monde comme elle. Elle dit, ouais, ben oui, t'es dans les patates ou t'es avec des. Tu sais, mais tu trouves ton chemin, ta voix. Puis je l'entends, elle parle notre langage, mais elle n'a pas de monde. Tu sais, trouvez du monde, la gang, qui vous rejoignent et cessez de vous mettre des étiquettes. Va vers des gens qui aiment la croissance. Si tu aimes faire, mettons, au type des énergies, va avec un gars comme Stéphane. Si tu aimes entendre un gars de la sophrologie, va vers des gens à tes couleurs, à toi. Et c'est là que ton estime, ta confiance, ton désir de travailler, ton vouloir d'être ce que tu veux, tes rêves, tes projets, ça va grinquer, là. Si tu tiens avec de l'ombre, puis tu es à l'envers, c'est sûr que tu vas te faire tirer vers en bas. Après la pause, Claude, on va revenir avec justement ton travail actuel. On va parler du présent beaucoup. Yes. Et à bientôt. Yes, sir. 5 degrés à Lévis, 10h59 ici. Hey, la gang. Là, cette fois... Salut. Salut, ça va bien? Ça va bien? Yes. Là, cette fois-là, je vous étourdirai pas. Je vais rester tranquille. Tantôt, vous aviez eu mal au cœur parce que je vous ai promené. Mais là, cette fois-là, je vous promènerai pas. Hey, la gang, je voulais vous faire part aussi, quand j'ai parlé à la fin, je voulais, suite à ce que j'ai dit, d'aller avec des gens... Tu es à la bonne place au bon moment, comme ta gueule, puis écoute. Qui vous ressemblent. Avec des gens qui vous ressemblent. Pour pouvoir développer et croire en vous. Regardez ce que je vais vous parler de quelque chose, OK? Quand on parle de confiance, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à faire confiance aux gens. Puis ça, c'est correct aussi. Je vais vous emmener une piste. Les gens doivent prouver que vous pouvez leur faire confiance. Cessez de faire confiance à des gens que vous ne connaissez pas. Cessez de croire que tout le monde sont bons. Cessez de croire que tout le monde sont doux. Il y a des crosseurs sur la terre, puis il y a des profiteurs, puis il y a des manipulateurs. Fait que si toi, tu m'écoutes et tu as de la misère à faire confiance, écoute ta petite voix intérieure et donne-toi du temps. Tu n'as pas à changer pour être aimé. Tu n'as pas à t'oublier pour recevoir quelque chose de quelqu'un. Tu as le droit de recevoir sans rien changer. C'est comme ça que ça marche. Reste comme t'es. Et si les gens t'acceptent pas comme t'es, change de monde. Change de place. Cesse de faire abuser par des gens par rapport à ce qui ont un sentiment d'autorité ou ben non, qui sont peut-être supérieurs. Si vous voulez savoir, écrivez, je vais vous aider là-dedans. Moi, l'abus, l'injustice, là, je les décode, ces gens-là. Moi, je sais que tu m'écoutes, puis tu es tanné de te tenir toujours dans une façon de te changer ou de te mouler ou de t'oublier. La petite voix, mon GPS, oui, c'est ta petite voix. Vois-tu? Fait que c'est un petit coup comme ça. Hey, la gang, à ce soir, on fait un direct. 7h30, écoute, les pièges, relâche. Moi, vous en donner un autre piège. Les belles paroles. Eh oui! Je veux ça, je veux ci, je veux être ça, je veux vivre ça, je veux être comme ça. Moi, je suis un gars plein de la femme, plein un autre. C'est trop pour les premiers, pour ceux qui commencent en relation. Puis ceux que ça fait longtemps, là, qui sont en relation. Tu sais, au début, tu te lavais tous les soirs, continue à te laver, toi, là, elle ou lui, là. Tu te brossais les dents matin, midi, soir, continue à te débrosser. Hein? Hey, t'en penses? La routine. Une relation, ça se nourrit. Une relation, ça s'alimente. Une relation, ça n'arrête pas de grandir.
Une relation, c'est là pour mettre de l'énergie, mettre de la drive. Puis le piège des relations, quand ça fait plusieurs années, savez-vous c'est quoi? Il peut y avoir des pannes sexuelles. Ben oui, ça fait partie de la vie. Arrêtez ça. Ben oui, ça arrive, ça fait partie de tout le monde. Il y a des pannes, des fois. C'est comme ça. Yes, on est prêt, on en retourne, la gang. Bien sûr. Je connais tout du beau monde à Québec aujourd'hui. Mais je suis pas. Hey, en passant, la gang, je me suis pas perdu. Vous me connaissez que moi puis les villes. Comment vous me connaissez, moi puis les villes, je me suis pas perdu. Mon GPS, il fonctionne. Le GPS à la marde. Vous me connaissez? Es-tu de l'eau, ça va? Hein? Es-tu de l'eau, ça va? Ça bouge, quoi. Tu manques pas l'émission Rap Québec tous les midis. Ah, ben, mais un un peu, moi. Vendredi à CJMD 96.9 FM, l'alternative radio, le meilleur du rap québécois, les classiques de rap français et américain, et bien sûr, tes demandes spéciales. C'est donc un rendez-vous à tous les jours dès midi. Branchez-vous sur Rap Québec, man, c'est là que ça se passe. 96.9 FM, l'alternative radio. Ce sera pas long, hein, la gueule? Yes, sir, Frankie. Yeah! 11h04. Écoutez, ça nous fait vivre plein d'émotions ici en studio. Alors, je suis convaincu que vous en vivez, vous autres aussi. Si vous voulez, au niveau du Facebook, dans Toi et nous, faites-nous des petits pouces ou des petits cœurs si vous aimez ce qui se passe en ce moment à l'émission. Claude, il est un personnage en soi. Alors, Claude, tu as dit dans une de tes interviews que tu as faites à un moment donné que les gens existent à travers l'aide qu'ils apportent aux autres. C'est quoi ta vision dans tout ça? Et wow, c'est bon, ça. Merci. Écoute, quand j'ai parlé tantôt de faire un retour 2010 dépression, on s'entend-tu que moi, 2010, j'ai vendu ma compagnie. J'ai eu la chance de vendre ma compagnie. Moi, j'ai été identifié comme un homme d'affaires pendant 25 ans. Oui. Fait que ma valeur personnelle est dans le faire. On s'entend? Fait que moi, je fais pour être aimé, je fais pour exister. Le sentiment d'utilité, il tombe à zéro. Dépression, on s'entend que t'en as plus. Là, mais là, je monte la pente un petit peu, puis je veux faire un lien par rapport à ça, parce que je veux parler de la dépendance, où tantôt, tu me reviendras, Stéphane, parce que je veux parler de la dépendance, de la sexualité, différentes choses, parce que je veux toucher les gens là-dessus. Oui. Bon. Et là, à un moment donné, j'ai plus rien. Je suis nothing, et le désir de vivre, il est là. Mais quoi je dois faire, sacrément? Plus rien. Je sens plus utile, là. T'es 25 ans, moi, là, que c'est l'autre qui me donne du wow, là. Oui, oui. Et là, moi, à un moment donné, j'approche une personne, puis j'ai commencé à faire du bénévole avec les gens en phase terminale. Et j'imagine que tu n'es pas arrivé de là du jour au lendemain. Là, c'est... Non, moi, c'est... non. Moi, c'est quelqu'un qui m'avait dit, va au centre d'action bénévole. OK. On va te faire une entrevue et on va te pister qu'est-ce que tu aimerais. OK. Et j'ai choisi ça. Comment ça? C'est rough, et le monde va mourir. Première soirée, je me souviendrai tout le temps. Je dis, qu'est-ce que c'est que je fais ça? Il va mourir, lui. Là. Puis je me souviendrai tout le temps, la madame, elle dit, écoute, elle dit, t'as vraiment du temps à perdre pour venir me voir? Ouf! Vu de même, oui. Vu comme ça, direct, oui, sur le coup. Mais moi, c'est là que j'ai commencé, mes valeurs ont commencé à changer. Quand tu rencontres un homme, je me souviendrai tout le temps, le monsieur ne m'avait pas parlé de la journée. Puis le soir, il a ouvert les yeux, puis j'avais la main. Il m'a pris la main, puis il dit merci. Ah. Et oh, là, j'ai vu que tu n'as rien à faire pour faire une différence dans la vie des gens. Et là, j'étais allé plus loin. J'étais avec les gens atteints du cancer. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Des gens atteints du cancer. Moi, j'ai vu des gens se transformer. Des femmes, OK? Souvent, la femme, au niveau de son... les cheveux, c'est une grosse priorité. Puis c'est normal. Et cette femme-là, elle avait eu un cancer du sein, elle avait perdu un sein. Et c'était une personne... Puis elle avait toujours demandé un signe de la vie pour qu'elle chante. Ses cheveux n'ont jamais repoussé. C'était une belle... Fait que j'ai vu tellement de belles choses, moi, à travers tout mon cheminement.
Et là, j'ai fait de l'accompagnement avec les prisonniers. J'étais allé accompagner les prisonniers à Donnacana, j'étais allé dans les grosses prisons. Tu rentres d'une wing, le gars paye 300 livres, là, puis t'entends top! Puis là, le gars te regarde, là, tu parles de sa mère, puis tu m'as broyé, là. Ouais. Là, tu vois différent. Ça fait ça. Mon main, là. Puis là, j'ai fait du bénévolat avec les personnes âgées, puis là, du bingo. B2. Bingo. On bouge pas, s'il vous plaît, madame. On ne bouge pas. Claude arrive, vous checkez la carte. Puis là, j'ai fait une petite de la musique, il faisait venir un cours de musique, puis il mettait de la danse l'après-midi. Moi, j'enseigne ma tante, du reculon, on avance, on recule. Écoute, j'ai trippé là, moi. J'ai fait ça 4 ans de la danse, c'était pas de la danse bénévolat avec les personnes âgées. Fait que toutes des activités comme ça qui a développé Claude, comment, puis que j'ai senti qu'on m'aimait juste être. Juste à être maintenant. M'occuper du jardin, moi, écoute, aux personnes âgées, c'est moi qui m'occupais du jardin. Je ne suis même pas capable de pousser une tomate. Écoute, je les ai remis tout en ciment. Mais juste accompagner les personnes âgées, ça m'a amené à exister, puis à ressentir, à développer. Fait que les gens me disent aujourd'hui, oui, je trouve que j'étais un bon gars, j'ai mes défauts, mes faiblesses. Il y a une personne hier qui m'a appelé ça, elle dit des qualités et faiblesses. Des qualités faibles. Ouais. Hey, c'est un beau mot, elle dit, c'est pas un défaut qu'on a, c'est une qualité faible. C'est beau, hein? Claude, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Une des phrases que tu as dit tantôt qui m'a touché beaucoup parce que ça fait 15 ans que je travaille auprès des gens. Et c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup pour simplement faire en sorte que les gens puissent arriver à s'aimer parce que je suis bien d'accord avec toi sur le concept que tout est une question d'amour à quelque part. Et tu dis, tu te blesses et tu te répares. Puis ça m'a touché vraiment. Je suis venu ému parce que c'est tellement vrai. Ben oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce processus-là? Ben, tu sais, jeune, on a manqué, mettons pas juste de l'amour, on a manqué d'écoute. Tu sais, Salomé en parle, on a manqué de reconnaissance. C'est pas pour blâmer. Il y a eu beaucoup de manque dans l'enfance qui s'est présenté. Même les gens, des fois, ils disent qu'ils n'ont pas été blessés. Ils n'ont pas besoin d'avoir vécu des traumatismes. Tu sais, si tu as eu un parent que tu as été dans le non-dit, ou un parent qui est un petit peu autoritaire, ou tu n'as pas été répondu, bien, ça reste des traces. Et là, à force que tu grandis, tu as des relations, des chums, des blondes, du travail. Et là, bien, c'est des réveils de blessures. Fait que tu développes avec différentes écorchures à l'intérieur. Puis là, à un moment donné, tu deviens désabusé, désillusionné. Au niveau de... Tu sais, tantôt, quand tu m'avais appelé, puis je trouve ça beau, quand tu m'as parlé tantôt que tu avais à ce moment-là une séparation, puis qu'aujourd'hui, bien, quand tu vis une belle amour, puis tu es bon. Et c'est là que, vois-tu, quand tu m'as appelé, je vais prendre juste cet exemple. Ah oui, s'il te plaît. Bon, tu m'as appelé, je te sentais une peine, puis... Fait que moi, ce que j'ai juste accueilli, c'est quelque chose, c'était de l'écoute. Et cette écoute-là a fait un impasse envers toi-même, un impact que... Fait que c'est là le moment de réparer en relation. C'est qui t'a permis d'exister et de te laisser être vulnérable et d'être reçu. Fait que là, ça te fait que si je l'ai reçu une fois, ça veut dire que ça existe. Ils m'ont rappelé quelqu'un, puis je vais le recevoir davantage. Fait que c'est là qu'on doit faire la différence dans la vie des gens, que moi, ce que tu n'as pas eu, trouve des gens qui vont te le donner aussi pour qu'à un moment donné, le disque dur, ou ben non, le dossier, tu vas le remplacer. Fait que, puis on va se blesser, puis on va se réparer. Mais le but, c'est, mets-toi du bon stock dans ton sac à dos. Mets-toi aussi quelque chose qui va nourrir. Tu vas rester fragile, mais du moins, ben, écoute, c'est comme si tu vas manger dans un restaurant du poulet, puis il n'est pas bon. Puis là, tu fais du poulet, c'est pas bon. T'as peu. Va dans un autre restaurant. Ah, ben c'est vrai. Okay. Mais c'est la même chose en relation, choisir. Puis moi, j'ai un tableau. On se blesse et on se répare. Moi, j'ai un tableau dans mes ateliers. J'appelle ça. Il y a 4 catégories pour choisir des gens. Je me laisse une minute, ça fait me la parler? Ah oui. Bon, okay. Bon, ben super. Il y a 4 catégories de la gang pour choisir des gens dans votre vie. Et moi, quand j'ai fait ce tableau-là, ça a fait une différence. Prenez des notes. Oui, prenez des notes, la gang, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. La première catégorie, pour choisir... François a sorti sa feuille. C'est bon, ça. Elle est bonne. Pour choisir des bonnes personnes pour être heureux dans sa vie, la première catégorie, c'est de mettre des noms, des gens que tu peux être sécurisé, consolé ou écouter. Tu sais qu'ils ne te jugeront pas. Des gens de cœur, sans jugement. Ils ne te diront pas quoi faire non plus. En plein ça. Ben, je sais pas. Pour certains, oui, ça peut être la famille ou un ami proche. Quelqu'un que... Puis moi, je fais ça dans les maisons de thérapie, là, parce que je fais des conférences, puis je lui dis, puis ils me disent, « Ah, j'ai une personne. » Ou 2. « Ah, je sais. » Fait que là, les autres, ils partent de là. Quand tu sors d'une relation, on s'entend-tu que tu es vraiment effleuché? Fait que tu vas... Fait qu'ils ont besoin de quoi? De savoir où, vers qui aller. On s'entend quand tu es blessé. C'est pour ça que c'est la première catégorie, parce que oui. Quelqu'un qui vit des difficultés relationnelles, c'est pas nécessairement
la catégorie de gens qui sont le plus nombreux autour de nous. Ben non. Puis si t'en as juste une, comme tu as dit, c'est parfait. Mais c'est ça qui va t'ordonner, qui va t'aider à remonter à la pente. Ouais. C'est pas que du monde qui ont... Stopper la descente. Ben c'est ça. Puis tu vas voir qu'avec les catégories, fait que la deuxième, c'est des gens de loisirs. Alors, trouver l'enfant en toi. Le petit bonhomme, qu'est-ce que t'aimes? Moi, j'ai commencé à jouer du ping-pong. Écoute, je suis pas bon. J'ai joué du billard. J'ai joué du badminton. Moi, comme ça, je joue aux cartes. OK. Puis même quand je triche, parce que je dis au monde, je triche aux cartes. Je me regarde 2 ou 3 cartes en dessous de la poche. En dessous de la poche. Ben pas la poche. Je veux dire, dans ma poche. Fait qu'il va dire, c'est ça, c'est quoi ce langage-là? Claude, calme-toi. Fait que... On va parler de sexe tantôt, Claude. Sexe tantôt, pas là. Fait que bon, j'aime ça, vos cartes. Je dis, mais ça m'amuse. Fait que j'ai trouvé des gens auxquels... Fait que si je veux jouer une game de billard pour m'amuser, ben je sais qui appeler. Ouais. Si je veux jouer une game plus sérieux, je sais qui appeler. C'est ça, savoir cibler ces gens. Fait que là, on est là... bien. Ben oui, tabarouette. Mes besoins, si je veux les combler, je dois savoir comment les combler. Fait que c'est ma responsabilité. Sincèrement, on n'a peut-être jamais pensé à faire une liste comme ça. En tout. C'est Mais un là, peu une liste de SOS. Ben oui! 101, là. Ben oui, parce que tu es en train de te nourrir, tu es en train de te bâtir, tu es en train de te rebâtir. T'allais dire responsabiliser, hein? Entre autres. Ouais. En plus, tu te Mais responsabilises. par rapport, puis lorsqu'on parle de responsabilité, là, c'est important de comprendre qu'on ne fait pas allusion à payer ses comptes, son loyer et ses affaires. Non. Puis être responsable envers les gens autour de nous. On parle d'être responsable de ses relations, puis de s'alimenter. Ben pour ouais. favoriser son bonheur. Puis là, tu deviens rendu là, tu deviens ton parent. Ouais. Tu t'occupes du petit gars. Ouais, c'est ça. Laisse pas faire au petit gars. Fais pas au petit gars ce qu'on t'a fait. Ou à la petite fille, peu importe. Fait que le but, troisième catégorie, des gens, j'appelle ça de surface. Des gens que tu sais que... Parce que 1 et 2, ça va bien, hein? Le cœur, les loisirs. Tout va. Mais 3 et 4, là, c'est là que tu changes ta vision. Dans le sens, faut que tu mettes tes limites. Faut que tu changes ta façon d'agir. C'est là que le changement est moins beau un peu. Mais c'est là que tu vas changer, dans le sens que tu vas devenir plus serein. Mon père, un exemple. C'est un homme qui était mon chum. Aujourd'hui, il est décédé. C'est mon meilleur chum. Il est tombé malade, il est entré dans un foyer. Et là, c'est plus le même homme. Il y a des deuils. Les personnes âgées vivent des deuils. Toutes sortes d'affaires, c'est pas le fun. Il arrête de boire, puis tout. Bon. Je sais qu'il mange à 1h, à midi. Fait que moi, là, j'allais boire vers 1h, 1h30, je sais qu'il s'endort. Fait que je vais prendre un temps. Je n'irai pas 2 heures de temps parce qu'il va commencer à me critiquer puis toute la souffrance. Ouais. Ça, j'appelle ça mettre mes limites, me respecter, choisir des bons temps. C'est ça que tu appelles la surface? Ben oui, dans le sens, c'est des gens que tu n'as pas d'attente. OK. Tu sais qu'ils ne sont pas à l'écoute, attente. ils ne sont pas à ton écoute, ils ne sont pas à tes besoins. Parce que les gens-là ont besoin. Fait qu'ils sont comme, c'est pas comme être aidés, ils sont plus dans le besoin. Ou des gens qu'un après-midi, tu vas prendre un café, tu veux parler juste jaser, vice-versa. Social. Et voilà. Tu n'as rien à avoir d'attente, tu veux pas t'amuser, tu sais, c'est juste quelque chose qui est collègue, léger. De même, tu n'es pas déçu. Fait que là, tu peux rentrer dans ça, tes collègues, ta voisine, ta mère, ta soeur, sont contents, puis toi, tu es content. C'est pas des gens à qui tu dois nécessairement confier non, ton pas. intimité. Puis ce que Ah tu non, non, vis ben dans non. les C'est là que le ouais. monde font ça. Faut que ça reste léger. C'est ça, puis le monde, il s'achante sur des gens qui sont pas capables ou ils ont des limites. Non, puis c'est tellement vrai, ça. Moi, c'est genre un de mes problèmes dans le sens où je suis transparent dans la vie au point où genre, je peux raconter n'importe quoi à n'importe qui. J'ai un certain filtre, par exemple. Ouais, je comprends. Les secrets, là, je veux dire, je suis quand même breton, mais après, tu réalises, tu te dis pourquoi je dis ça à tout le monde. Ben, puis je rajoute. Puis Ben c'est oui. pas pour mal faire, puis c'est pas pour bien faire, c'est juste parce que je suis transparent. Mais est-ce qu'au final, ça te rend service? C'est une question. Puis ça, c'est le fun ce que tu dis, parce que moi, je dirais, quand on répète, on parle comme moi, j'étais comme ça, Ouais. j'étais pas vraiment entendu. Je n'avais pas de regard Ouais, c'est bienveillant. ça. Parce que ces gens-là, ils s'en foutent un peu. Ben, ça passe drette, ils Soit ça, comprennent ou soit pas. qu'ils tombent dans le jugement. Ils sont dans la Ben, troisième catégorie. C'est ça. C'est oui, mais tu devrais. Hey, Ouais, non, c'est c'est ça. pas ça. Non. Dans le premier, ils ne diront pas tu devrais. Le troisième, là, ça réveille le blessure. Ouais, mais tu devrais faire ça. Ben, c'est ça. Bon. La quatrième, Oui. c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu mettes ça après le frigidaire. C'est des gens que tu sors de ta vie. Fait que si Mario Turcotte est là, ou Stéphane Ruet, puis Eric Remou, t'es dans la marde. Mets pas la feuille au frigidaire. Ah, c'est le moment, c'est moi le moment. Ben oui, tu te laisses 3 mois, tu vas sortir de ma vie. Toi. Fais pas ça. Donc, le quatrième, pour être Mais clair. les gens, c'est des gens que tu dois quitter. Dans 1 an, 3 mois, 6 mois. Des gens que tu sais que c'est toxique dans ta vie. OK. Que tu vas vraiment couper contact. Plus être en relation. Pas du tout. Et ça, c'est un deuil. Il y a des étapes. Moi, j'ai une personne, entre autres, OK, proche de ma vie privée, de ma famille. J'ai coupé la relation. J'ai envoyé de l'amour, j'ai eu de la peine, je me suis acharné, j'ai essayé. Pour mon bien-être, je l'aime, mais j'ai plus de peine.
parce que j'avais pas mes besoins. C'est des gens souvent qui sont centrés sur eux autres. Ils t'ont pas d'écoute, tu n'existes pas, tu es toujours dans le jugement, ils sont en train de te critiquer, c'est toujours de ta faute. Si tu veux cesser d'avoir de mésestime, arrête de côtoyer des gens qui t'abaissent. Ils t'appellent juste pour avoir des services. Entre autres, des siphonneux. Jamais de retour. Jamais. Des gens vraiment, ceux-là, comme tu dis, bon, des fois on peut y mettre dans le troisième, mais la quatrième, tu dois couper la relation. Plus de contact. Si tu fais pas ça dans la vie, parce que tu vas en remplacer pour d'autres. Moi, j'ai coupé 4-5 relations comme ça depuis quelques années. Puis c'est pas que ces gens-là, mais ils me conviennent pas. Mais c'est comme, hey, je peux-tu? Oui, tu peux. Moi, il y avait un prêtre qui m'avait déjà dit, tes parents, t'es pas obligé de les aimer. T'es juste tout simplement à les respecter. Wow, Claude, c'est... T'as pas besoin d'aimer tes parents ou tes proches. Respecte-les. Se respecter, ça veut dire laissez faire. Pas du tout. Laisse-les faire leur choix, mais t'as pas à les côtoyer non plus. Côtoie... Hey, moi, ma conférence, c'est t'as une vie à vivre. Ah, pas deux, là. C'est pas un char. T'as une vie à vivre dans ta vie. On s'entend-tu que si t'as choisi pas, puis t'as vis pas comme tu vis, avec des efforts, bien sûr, ben écoute, tu vas passer à côté. Puis c'est quoi que t'entends, moi, aux gens en phase terminale? J'aurais dû, si j'aurais su, garde, l'ensoir, il n'y a plus de ça. C'est pas marqué dans ton agenda que tu vas mourir, mais c'est ça. Fait que moi, quand j'ai compris toutes ces pistes-là, c'est pas qu'on va... Mais c'est la vie, là. Écoutez, là, ça va vite. Mais quand tu prends 2 minutes, les hôpitaux sont full de malades souvent, ben c'est quoi? La souffrance. C'est ça, la souffrance. Les différentes souffrances qu'on connaît pas. Mais on voit ça, puis moi, ce qui me touche par rapport à la souffrance, je vais faire un bémol sur 2 minutes, c'était... On en a une. 1 minute, parfait. On voit la souffrance des gens qui sont fait couper une jambe. On voit des gens qui sont, mettons, battus. On voit-tu les gens en dépression? On voit-tu les gens en mal de vivre? On voit-tu les gens qui sont vraiment pognés dans la maison? On voit-tu les personnes âgées qui n'ont pas personne qui les écoute depuis 1 mois, 2 mois, 6 mois? On voit-tu quelqu'un se promener sur la rue qui a vécu vraiment une grosse blessure? Je peux te dire qu'on les voit plus depuis peut-être les 2-3 dernières années, mais c'est peut-être pas... Moi, je l'ai pas... Mais c'est là qu'on voit que la souffrance est bien plus grande qu'on pense. Même Puis des avec... fois, on les voit, mais avec un masque aussi. Hein. Ben oui, c'est avec de l'amour, de la tendresse, puis de l'écoute, puis de la reconnaissance. C'est ça qu'on doit faire. Mais le danger, c'est pas tout le temps ça. Wow. Écoutez, c'est assez... je suis tout en écoute en ce moment. J'écoute là, puis on regarde le temps, puis faire... Ah, ben c'est le temps d'une pause. Hein? Ben oui. Alors, on revient dans pas long, tout le monde. 11h20, vous écoutez toi et nous, Hey, Steph fait une bonne job à la gang, tabarouette comme première, là. Steph fait une très bonne job, tabarouette. Yes, sir, Steph! Frankie, c'est le tas, hein? Crime, Frankie va venir, hein? Frank a fait son devoir. T'as fait ton devoir des 4 tableaux, Frank? Oui, effectivement. Bon, il a fait son devoir. Savez-vous quoi? Je pense que j'étais déjà sur la bonne voie sans avoir fait mon tableau encore. Yeah! Tabarouette, c'est le fun, ça, comme ça de même, mon colique. Hey, c'est le fun, parlez-moi de ça. Je vais vous parler de notre exercice, t'inquiète là, la gang, OK? Quand tu rentres en relation, OK? Quand tu rentres dans une relation amicale ou amoureuse, assurez-vous que toi, tu parles de toi et que l'autre parle de lui. OK? Pas plus. Chaque fois que tu es dans une relation, parle de toi puis l'autre parle de lui. Si tu parles des autres, puis l'autre parle des autres, c'est vous n'êtes pas à bonne place. Si tu veux découvrir quelqu'un, si tu veux connaître quelqu'un, ou si tu veux te faire découvrir, ou si tu veux être connu à quelqu'un, parle de toi. Tes forces, tes qualités faibles, voyons, qualités faibles, tes difficultés, tes désirs, tes joies de vivre, tes valeurs, tes zones fragiles. Parle de toi, parle de l'enfance que tu as connue. Qu'est-ce que tu espères? Puis laisse l'autre parler de lui. Si tu commences en relation, puis tu devrais, puis moi je veux plus, puis... Non, apprends à savoir ce que tu veux. Apprends à savoir ce que tu veux, ce que l'autre veut, ce que tu désires, vers quoi tu vas. Se définir à l'autre pour que l'autre puisse savoir qui tu es. C'est simple de même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est votre choix. Mais moi, je vois ça comme ça. Pour se connaître, pour se choisir. Puis venir à l'atelier conférence. C'est de ça. Mon atelier conférence est basé là-dessus. Se connaître pour mieux choisir. C'est plein d'exercices pour vraiment se connaître. Si tu veux connaître un mode d'emploi d'un job code, ouais.
Faut que tu lises le mode d'emploi. Mais appelle-moi pas pour le monter, puisqu'on va manger du steak juste au mois de janvier. Je suis pas un bon gars qui va faire ça. Ouais, je vous le dis tout de suite. J'allais avoir de la misère à manger un steak avec moi, parce que je suis pas trop bon là-dedans. Ça, on en repart la game. C'est neuf. Qu'est-ce que c'est? Le soleil est bien présent, quelques nuages quand même, 5 degrés en ce moment, cet après-midi, ça va grimper jusqu'à 10 degrés. Stéphane, c'est à toi. Bonjour tout le monde, encore une fois, on a Claude Quirion avec nous. C'est tout un communicateur assez hors pair, mettons, que même ici en studio, on est des fois subjugué, puis on perd le fil parce qu'on l'écoute tout simplement. Claude, quand tu fais une conférence, là, et que les gens sortent de ta conférence, on retient quoi de ce que tu as à dire? Quand tu m'as nommé tantôt que le nom inspirateur de changement provenait de où, ben c'est un peu ça. OK. Moi, ce que je veux laisser comme message, moi, ce qui est important, là, ma vision, moi, ma couleur, je veux pas laisser juste après le retour, après le départ de la conférence, partir avec quelque chose, puis de juste conscientiser, puis je dois comprendre, je viens de comprendre. Moi, les gens, quand ils sortent de la conférence, la première chose qu'ils retiennent, autant comme dans un direct, on peut changer des choses dans notre vie. Puis ça se peut. Parce que ce que je laisse comme message, je suis un inspirateur de changement, je le sais c'est quoi, puis en même temps, je laisse, je dirais, j'ai un chemin que je laisse pousser à dire que si tu veux du changement, c'est ici que ça se passe. Oui. Ça se passe pas juste là. Puis moi, c'est à travers ça ce que je donne dans mes conférences. Si tu veux du changement, fais ce que tu n'as jamais fait. Ah ouais. OK? Puis sois constant. Peu importe ce que tu feras. Tu sais, ce matin, tu me parlais qu'on avait le même langage, mais différent. Toi, c'est au niveau énergétique. Moi, c'est au niveau différent. Au niveau de la prière, au niveau d'exercice d'impact. Bien, c'est la même chose. Trouve ta voie. Mais dans ma conférence, mais tout ça, ce que tu vas réaliser, il y a un mot que je retiens tout le temps. C'est quoi? 4 mots même. Premier mot, c'est s'ouvrir. OK? Retenez ça, la gang, 4 mots. Pour faire du changement, le premier mot, c'est s'ouvrir à ton corps, s'ouvrir à ta souffrance, s'ouvrir à tes désirs, s'ouvrir à tes projets, s'ouvrir à tes intentions, s'ouvrir à des changements, s'ouvrir à des deuils. Rouvre à tout ce que tu es, toi. Deuxième mot, ressentir. Ressentir qu'est-ce qui se passe à travers toute expérience de vie que tu as eue dans l'enfance, des émotions, ressentir tout ce qui est refoulé, tout ce que tu as mis de côté, que tu n'as pas pu, qu'on t'a empêché. Troisième mot, choisir. Choisir quoi? Choisir des actions, choisir des personnes différentes, choisir d'agir différent, choisir une façon d'être différente. Puis quatrième mot, agir. S'ouvrir, ressentir, choisir, agir. Quatrième mot, agir, c'est agir avec amour, agir aisément, agir avec douceur, agir avec le temps, agir par contre. Agir. Oui, parce que sans action, de toute façon, voilà. Il n'y a rien qui se passe. Fait que quand ils me voient en étant un gars intense, passionné, ils voient un gars qui a eu du changement. Fait que c'est inspirant de voir, hey, ce gars-là, il part d'avoir été abusé, bref, abusé, intimidé, humilié, cocaïnomane, 25 ans en business, dépression, et aujourd'hui, il nous enseigne des choses sans avoir la vérité, parce que j'ai pas la... Puis j'ai juste mon message. Sacrément, pour moi, puis c'est pas de la comparaison, c'est que tout le monde peut être heureux, puis tout le monde peut avoir le droit de choisir de faire sa propre vie. C'est de là que quand tu dis permets-toi de croire que tu es vraiment à ta place, c'est dans ça que tu parles. Ben oui, t'es où ce que t'es, puis moi, dans la vie, ce que j'essaie de toujours offrir, c'est aussi ce que j'essaie d'appliquer. Hein? Moi, je te dirais pas ce que j'essaie pas d'appliquer. Moi, je ne voudrais pas à ça, à essayer d'impressionner. Ce que j'essaie, je peux te dire que c'est pas facile, on est deux. Puis des fois, j'ai réussi. Pour bien paraître. Et voilà, j'en vois plein. Tu comprends? Moi, tu n'entends pas un message de même de moi. Non, non. C'est probablement pour ça aussi que tu deviens fébrile quand tu nous faisais le témoignage tantôt. Tu le sentais. Là. Je le ressens. Sais-tu pourquoi que je pense que tout le monde le ressentait. Crime. Sais-tu pourquoi j'étais intense quand je l'ai? Parce que j'ai eu la blessure d'injustice puis de l'abus. Moi, je l'ai vécu. Fait que puis pourquoi j'ai tant... Penses-tu que je vais agir... Parce que j'ai fait ça, parce que j'ai tombé dans mon pattern, moi aussi. J'ai appris ce que j'ai reçu. J'ai fait ce que j'ai vu.
moi, là, je les pisse-tu, les abuseurs, puis ceux qui font vivre l'injustice, puis les profiteurs. Fait que moi, ce que tu vois, c'est moi. Il Oui. n'y a rien de mieux. Ah. Un homme simple, clair. 100% convaincu. C'est comme ça. C'est quoi la différence, Claude, entre toi, conférencier, et par rapport aux autres conférenciers? C'est quoi la différence entre toi et les autres Ouais. conférenciers qu'on peut voir, là? Mais d'un, moi, j'ai pas de ma part à moi. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà fait part que vu que je chargeais rien, on était des amateurs. Ah oui, OK. OK? Mhm. Fait moi, j'ai fait part qu'un livre que tu achètes neuf à la bibliothèque, que tu ramasses dans une vente de garage, il est plus bon. C'est bon. Ou une femme qui a travaillé comme infirmière d'un hôpital 25 ans parce qu'elle va faire du bénévole et est incompétente. Pourquoi tu sors, toi? Mhm. Moi, non. Moi, ce que je recherche, avant tout, quand j'ai devenu un gars qui donne des conférences ou qui donne des ateliers, ma différence à moi, OK, pour l'instant, c'est que je vis pas de ça, moi. Fait que je ramasse l'argent et je la donne à des organismes. OK? Fait que c'est ce que je donne. Fait que moi, je suis un genre de gars qu'à un moment donné, j'ai donné, écoute, je vais le nommer, je le fais sur une communion. J'ai descendu d'Alma. J'ai fait un atelier et j'ai passé par Québec. Et à un moment donné, je suis allé chercher du fromage. Puis il y avait une maison qui était pauvre. Et je le nomme. J'ai rentré, je lui ai donné 300$ d'une enveloppe. La madame a dit, c'est quoi, c'est pour vous? Là, elle est allée, hey! Non, non, je regarde, non. Puis pourquoi que j'ai pas à dire de quoi j'arrive, mais j'ai pas besoin. Fait que moi, ma première étape est là. Fait que je m'amuse là-dedans. Moi. Je m'amuse à offrir des services. Puis ma différence en tant que conférencier aussi, ce que je donne, les autres, je les connais pas. Mais moi, je chemine personnellement. Je fais de la fin de semaine de guérison intérieure. Je ressource. Claude fait du ressourcement personnel. Il n'est pas seulement à faire de la formation. Fait que ça, c'est mes couleurs. Les autres, je les connais pas. Mais je peux te dire que moi, je suis parti encore 3 jours. Je pars encore une semaine. Puis je lâcherai jamais mon thérapeute. Puis je lâcherai jamais, parce que peut-être que c'est elle qui a besoin de moi. Mais non, c'est moi qui ai besoin d'elle, je sais pas. Mais je lâcherai pas ça. J'aime ça. Je veux devenir une meilleure personne. Fait que je commencerai... Non, c'est mon but. Fait que c'est mes couleurs à moi. Tu as commencé à répondre à ma question, mais la question c'était qui est Claude Quirion derrière le conférencier? Donc, derrière? Ouais. Ouais, mais... Hein? Il est intense, elle va me marquer. Non? Elle va me marquer, j'étais intense, la gang. Un petit peu coloré. Claude Quirion, les gens me parlent, OK, c'est un gars, je vais te dire comment je peux le nommer. Claude Quirion, avant tout, c'est un gars qui aime la vie. Ça, on le sent, puis on le ressent. C'est un gars qui aime la vie, puis qui peut comprendre qu'il y a beaucoup d'empathie, d'empathie, puis de compassion pour ce que tu peux vivre, puis ce que tu veux devenir. C'est un gars que chaque jour, il travaille fort. C'est un gars qui essaye de toujours s'améliorer. C'est un gars c'est un être humain motivateur, motivant, rassembleur, énergisant, qui a un enfant intérieur très présent, qui aime jouer. Écoute, moi, quand je suis content, je tourne autour de la table chez nous, je capotais. À un moment donné, quand j'ai un wake-up call, là, je fais 2-3 tours comme mon chien, on dirait qu'on tourne au cou après ma queue. Là, je suis tout heureux, je branle, puis là, je ris. Je suis un bébé, moi, je suis un kid. Ouais. Parce que, tu sais, c'est ça la vie. L'enfant nous emmène dans le pouvoir créateur tellement, puis dans le moment présent tellement, parce que les autres, ils s'en foutent un peu du futur. L'enfant, il vit là. Ben, c'est parce que je l'ai retrouvé, hein, puis je suis devenu son père. Puis moi, aujourd'hui, cet enfant-là, il vit. Il a le droit. Ouais. Là, je suis en train de mettre un équilibre parce que je suis devenu victime de mon succès. OK. Honnêtement, puis t'en parles, c'est devenu... Écoute, je fais des directs, on est 175, 200 pendant un heure de temps, mes ateliers, mes conférences. Là, je suis en train de me trouver une équipe parce que je m'amuse, mais je travaille trop. Fait que là, il me reste à bien manger, parce que là, vous m'avez de la ballonnée, du jambon, des chips, du fromage. Il m'avait juste un panier à main. La base d'un grand régime. Ouais, puis, bon, ben là, je suis en train de trouver une bonne équipe, avoir une rédactrice, avoir un graphiste, je suis en train de trouver quelque chose, parce que je veux offrir encore davantage de l'aide. Ouais. Fait que, tu sais, j'aime ce que je fais. Fait que je suis capable de reconnaître ma faiblesse, mes qualités faibles, comme on disait, pour aller chercher de l'aide. Fait que moi, ce qui a été ma force comme homme,
c'est que je suis devenu vulnérable. C'est devenu ma force. Puis quand je dis aux gens, devenez vulnérables pour vraiment obtenir vos besoins. Vous allez obtenir vos besoins. Ouais, mais c'est dans... Non, mais regarde bien, vulnérable. On est déjà moins vulnérable lorsqu'on la reconnaît puis qu'on va chercher les outils pour pallier à ça. Mais c'est parce que tu combles tes besoins. Tu fais la demande. Moi, j'ai plus cette peur-là de faire des demandes parce que le rejet, l'abandon, ça fait partie de la vie. C'est correct. Je suis capable, mais j'ai ciblé qui demander aussi. Puis je suis plus comme... Quand tu as faim, tu rentres dans un restaurant, t'as pas tu manges n'importe quoi. Tu sais, je suis bien... Je te comprends. Tu comprends-tu? Hey, Claude, dis-moi donc, Claude Quirion, là, est-ce qu'il y a encore des rêves? Mais oui. Là, je m'en viens que je vais écrire un livre. Wow! Ouais, je vais écrire un livre, là, tu sais, je suis rendu là, je sais pas quand, là, tu sais. Il l'a dit, puis j'ai eu des frissons qui vont passer par tu sais, parce que ce livre-là, je veux pas juste raconter une souffrance. Moi, mon histoire à moi, là, la journée, je vais écrire juste un livre sur ce que j'ai vécu, là. Non, je vais faire ici, m'en venir ici à 10h, ben à midi, on finit, on va s'en aller. OK. Moi, je veux un livre que le monde va lire un message, OK, on vient de là, Et on s'en va là. Puis on s'en va là. Puis à travers ça, il est encore là. Ah ouais. Moi, là, écoute, je cible, je pisse les gens qui sont dans les mécanismes de défense, sont dans la protect, puis je les vois toutes. Écoute, quand tu as été abuseur, manipulateur, crosseur, vendeur, t'es déjà toutes les rôles. Quand je les vois toutes, j'ai fait ça 25 ans, moi. Je pouvais faire broyer un client dans le bureau, moi. Je faisais broyer une femme, je la faisais signer 3 fois. Fait qu'on s'entend-tu que je les pisse solides. Fait moi, quand ils sont trop doux, puis trop il y a les doucereux, vous savez, hein, ça, Steph. Il y a les doucereux, puis ceux qui sont doux. Les doucereux, c'est les élastiqueux. Ils sont tellement doux, là, que ça devient lireux, là, tu sais. Pas capable. On les ressent, ceux-là. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime du monde sincère. Ouais. Fait que mon objectif, c'est mon livre. Je vais faire des conférences encore. Moi, là, je veux donner le plus possible. Moi, j'ai bien l'impression, Claude, que tu ne seras jamais à la retraite. Non. Parce que c'est même pas dans ton vocabulaire. Non. Claude, tu nous parlais tantôt d'un sujet, on va revenir un petit peu sur la dépendance sexuelle, la dépendance affective, sexuelle et autres. Et dépendance, en fait. Hein? Je suis content que tu m'en aies là, Stéphane, parce que je veux en parler, puis je veux prendre du temps. Puis non, là. Fait qu'on le prend là. Écoutez, ceux qui m'écoutent, savez-vous, sachez que toute dépendance de substances, coke, boisson, drogue, sexualité, le jeu, le travail, l'Internet, est toute reliée à la dépendance affective. La grosse base, le 5-50, c'est la dépendance affective. C'est ce qui t'amène à développer pour cesser le manque d'amour, le manque d'avoir été écouté, la maltraitance, le mal-aimé, tout ça. Tu trouves un moyen de te geler pour cesser ce mal intérieur-là. Et une des grandes grosses dépendances, c'est la souffrance des autres. On prend la souffrance de l'autre pour apaiser notre souffrance. Ouais. Écoute, on sauve les autres, on devient des gens auxquels, où ce qu'on recherche à s'occuper des autres pour s'oublier, et en s'oubliant, on s'évite encore. Moi, ce qui s'est présenté, c'est qu'à force de travailler avec les gens, et à force, à un moment donné, d'arrêter, j'ai décidé de rentrer en relation avec moi-même. Et cette substance-là, de cocaïnomane, elle s'est transformée dans autre chose. En 2010, j'étais en dépression, j'ai continué. Moi, j'ai tombé en 2013, 2014, c'est un site de rencontre. Quand je vous ai dit tantôt que j'ai besoin d'être aimé... Ouais, c'était du sérieux, là. Ouais. Là, moi, le monde juge. Quand tu es sur une dépendance de sexualité, bon, je vais prendre la dépendance des sites de rencontre, puis je vais tomber dans autre chose. Le site de rencontre, j'avais un besoin d'être reconnu et de challenger. Puis moi, j'avais juste besoin de me faire dire oui, on te veut. J'ai rien qui vient. Moi, tantôt, je vous l'ai nommé que ça vient de l'extérieur. Je m'aime pas, puis je m'en donne pas d'amour. Fait qu'il faut que j'aille de quoi de comme Stéphane François dit. Puis moi, je vais chercher partout comment je peux y aller. Quand j'ai tombé dans la sexualité, j'ai réalisé que c'était pas nécessairement la sexualité comme le besoin d'être touché. Moi, j'avais pas été touché jeune à part l'abus, et j'avais un besoin de chair maternelle. Et j'allais vers des femmes pour... Bon. Mais en même temps, je me suis servi de la sexualité pour quelqu'un qui est abusé, pour que les gens m'écoutent, pour me sortir de ma vengeance. Moi, je donnais la sexualité par vengeance. Wow. Je me vengeais à faire l'amour à la femme. Okay. Avec des langages assez disproportionnés dans ma tête. J'avais tellement de haine envers la femme qui était ma mère. Mais à travers l'abus que j'ai vécu, ça l'a fait un doublement de haine. Moi, j'étais en colère envers ma mère.
et à travers l'agresseur. Fait que j'ai pris le sexe pour la colère de ma mère, puis je le sortais là-dedans. Oui, on l'entend bien. C'était clair comme ça. Et c'est devenu pour moi quelque chose avec beaucoup de honte. Je n'étais pas capable d'arrêter. T'sais. Mais je faisais pas... C'était pas la sexualité dépendante 3-4 fois par semaine. Ça pouvait être une fois. Mais ce que j'ai compris, quand je dis aux gens que je veux cibler des gens, quand vous êtes dans la dépendance, retrouvez qu'est-ce qui fait mal. Cette dépendance-là est juste là pour apaiser. Tapez-vous pas sur la tête. Jugez-vous pas. Moi, là, il n'y a personne. Jugez-vous vraiment pas pour ce que vous avez comme dépendance, parce que moi, ça m'a sauvé la cocaïne. Je m'aurais pas eu la cocaïne, j'aurais pas réussi. Je n'aurais pas eu la sexualité ou les sites de rencontres, parce que ça m'a... La croissance personnelle, comme j'ai fait la même chose. J'étais en survie. Quand tu es dans une dépendance, tu es en survie. Ah oui. La survie, c'est aussi... la défense, hein, c'est en mode défense, c'est en mode bagarre, c'est en mode... Là, si on parle du mode survie, surtout, tous les outils sont indispensables pour passer à travers, donc on ne peut que les apprécier une fois qu'on est passé par ces événements-là. Puis quand je l'ai vécu, aujourd'hui, j'en suis libéré puis fier. Pourquoi? Parce que j'ai été combler ça à l'extérieur, à travers les gens que j'ai fait du bénévole, puis ce que je fais, Fait que si vous voulez vous libérer d'une dépendance, vous devez avoir des rêves, des projets, une passion. Moi, aujourd'hui, je suis capable de me reconnaître. Je suis capable de donner de la douceur, de la tendresse. Il y a quelqu'un cette semaine qui dit qu'on n'a pas de besoin en relation. Je ne commencerai pas à me flatter toute la semaine, moi, puis me donner un bain avec des bébules avec les grises de soir. Regarde bien, moi, les bébules, ils m'ont pété quelque part. Mais je suis capable d'aller chercher de la tendresse, de l'amour, aller chercher des gens où est-ce que je fais du bénévole, je fais des conférences, je viens ici, je me nourris, je reçois de l'amour. Parce que je me sens, savez-vous quoi? Un des plus grands besoins d'un être humain, savez-vous, c'est quoi? On t'écoute, Claude. C'est sentir utile. Oui. Si tu te sens pas utile, tu vas souffrir. Utile, pas te sentir quelqu'un pour quelqu'un. Ben, on doit se sentir reconnu quelque part. Sentir que ce que tu fais, ça amène du changement quelque part. En plein ça. Quelque chose de bon à quelqu'un. Les deux phrases que vous avez dit, les gars, là, écoute, les trios alpha, là, c'est ça. c'est ça. On a besoin d'être humain. C'est ça, l'être. Arrêtons de vouloir s'autosuffire tout seul. Écoute, on n'est pas des... ça marche pas de même. Wow! Écoutez, on va aller à la pause et en revenant, on va avoir le mot de la fin déjà. Oui! Ça passe vite, 2 heures, c'est incroyable. Surtout avec Claude, je vous jure. Alors, à tantôt. Il y a quelqu'un qui a écrit « J'ai plus d'eau ». Pauvre petit. Steph, donne-moi de l'eau. OK. Merci. Merci, Steph. Hey la gang, Caroline, vous êtes encore là. Allô Julie, je vous fais un bonjour. Allô Marie-Rose. Merci d'avoir été là pendant 2 heures de temps. On a eu du plaisir, hein? C'était le fun. Je vais emmener autre chose, la gang. Je vais vous ramener une autre piste. Un exercice que vous pouvez faire avec vous-même. Tu sais, de nos jours, avoir honte ou avoir des regrets ou je dirais de la culpabilité de nos anciennes relations, c'est pas facile à vivre, c'est pas le fun à vivre. OK? Puis ça, je le comprends, là, ça fait mal à vivre ça. Essayez la gang, je vais vous donner un exercice. Faites-vous une bonne lettre de colère contre vous autres. Faites-les cette lettre-là. Faites-vous-en la lettre de ressentiment de ce que vous vous en voulez. Vous appelez ça une bonne lettre de... Une lettre de marde, là. Comme ça. Si vous ne faites pas une lettre de libération, vous ne pourrez pas vous faire une belle lettre d'amour après ça. OK? Fait qu'à soir, ce que je vous invite, à soir ou demain, faites-vous-en une lettre. Tu sais, quand c'est le temps de faire une lettre de libération avec ton père et ta mère, mais faites-toi-en une. Ah oui, brasse-toi, là. Donne-toi à claque. Ah oui, tout ce que tu as été et ce que tu as fait, là, Claude, si quand je te regarde aller, il m'a dit en affaire, je te déteste. Donne-toi-en une bonne. Quand tu auras donné cette lettre-là, va brûler, va pas, garde-la pas, là, comme il y a quelqu'un qui m'a dit la semaine passée, qui garde tout son passé là, depuis une quinzaine d'années, là. Pas ce qu'elle fait avec ça, là. Puis après ça, fais-toi une belle lettre de cher Claude, j'ai de quoi t'écrire. Je suis vraiment fier aujourd'hui là, de tout ce que tu as pu accomplir. Tu sais, d'avoir vécu une relation difficile, enfin d'avoir mis tes limites, d'avoir sorti de là. Puis cette lettre-là, là,
dans une semaine ou deux, là, lis-les fort. Lis-toi la lettre. Vois-tu? Tu es en train de faire une technique d'impact avec toi. Fait que la première, là, c'est le temps que tu vides ta fausse sceptique. Là. Tout ce que tu gardes dans de toi, là, vide-toi ça. OK? Fait qu'on commence dans quelques secondes, les gars. C'est un petit exercice en passant. Dans le fond, toi, tu es développé dans la nature. Animé par Lynn sur CGMD 96.9 FM. On est des pièces dans un engrenage bien synchronisé puis bien huilé. On est des pièces utilisables, jetables après usage pour pourvoir à un système qui est une machine qui va tout finir par nous manger vivant. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tu penses que tu as ton libre arbitre, tu penses que Il nous tu as reste une identité qui t'est propre, 20 secondes. Oui. 20 secondes, la gang. Merci, Claude. 20 secondes, Steph. Oui. On est une machine, les boys. Ouais. Frank, Steph et Claude. En direction de Lévis. Hey, moi, je suis pas un gars matinal. Rien pour rien, on va vous compter après ce qui est arrivé cette semaine. Vous allez trouver ça bien drôle. Ah ouais, compte ça, Steph. Pas Steph, Frank. Non, j'ai pas été fait pipi. Des vrais sujets, du vrai questionnement, des vraies réponses. Alors, bonjour tout le monde. On est à l'émission Toi et nous. C'est Stéphane Ruet qui vous parle en remplacement de Marilyn Petit les mercredis. On la salue. Alors, oui. Allô, Marlène. Alors, on reçoit Claude aujourd'hui. Claude, tu as parti un groupe. J'aimerais ça que tu nous en parles. Ouais, ben, à un moment donné, il y a 3 ans passés, puis je te parlerai de mon atelier en même temps, Stéphane. Veux-tu Oui, parler? s'il te plaît. OK, super. Et je m'étais aperçu qu'à Sherbrooke, il y avait des groupes pour les membres AA, alcooliques anonymes, narcotiques, toxicomanes, PEPA. Et ce que j'ai constaté, j'ai dit, je vais ouvrir un groupe de croissance personnelle à Sherbrooke. Ben, tous les mois, je vais donner une conférence. Et pour moi, Canada, je fais venir des thérapeutes avec des thèmes différents. C'est pas cher, tu payes 20$ pour la journée. Écoute, de 9 à 5, c'est trop pas cher, mais j'ai des bons thérapeutes. Ça paye même pas au McDo, t'as même pas une poutine qui est avec ça. Regarde, c'est qu'on sera pas la tête. Mais c'est des. Mon but était, à tous les mois, d'aider les gens et de se faire un lien d'appartenance. Et il s'est créé beaucoup d'amitié là-dedans. Écoute, parce que quand j'ai commencé, je faisais des rencontres chez nous, à tous les samedis. On écoutait des vidéos, on faisait des mini-groupes de 5 personnes. Je voulais redonner aux gens un lieu d'appartenance. Et aujourd'hui, ces gens-là, là, écoute, il y a des liens d'amitié partout. Fait que je suis content de ça. Et là, ça va commencer à l'automne. Ça, il y a beaucoup qui me suivent sur Facebook. Fait que c'est Groupe Motivé vers l'essentiel. Vous allez sur ma page, vous allez le trouver. C'est simple, hein, mais ça dit tout. Mais Groupe Motivé vers l'essentiel. C'est comme ça, c'est directement. C'est du Claude, ça. Ouais. Donc, pour nous emmener à ton atelier. Oui, ben oui, ça c'est mon bébé. Écoute, à un moment donné, moi j'étais chez nous, puis je priais, puis je disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'alimenter, puis me sentir utile, mais rire. Puis une conférence, on s'est entendu que c'est d'ouvrir en tabarouette. Hein, faut t'appeler, puis j'aime ça, mais je voulais être plus proche. Mon but est d'aimer, de me sentir. Moi, avoir plus de temps aussi avec les gens. Ben oui. Propre. Moi, je suis un bébé nœud. J'aime être doux. J'aime ça être. Un bébé nu. Je suis un bébé nœud. Nœud pas nu, là. Non, ça, je voulais dire aussi un bébé nœud, mais voilà. Ça sent bon, un bébé nœud. Ah oui, puis moi, j'aime ça, aimer, puis sentir, avoir du fun. Hey, Tiki, moi, je fais un atelier conférence. Fait qu'un atelier est monté, puis je le nomme pas tout de suite parce que tu payes 40$ pour la journée. C'est un samedi de 9 à 5. Et je donne pas le contenu, mais le monde, puis écoute, il trippe. Puis, suite à ça, puisque moi, j'ai ouvert un groupe privé sur Facebook, que tous les membres qui ont fait l'atelier, je les inclus à l'intérieur, puis je lui donne des vidéos privées toutes les semaines. Fait qu'ils gardent un cheminement pendant toute l'année. Fait que là, tu vois, j'ai Alma. Moi, je mets 50 personnes maximum. J'ai Alma, Saint-Georges, Thetford, Sherbrooke. De fait, là, je fais Victo, je fais Chambly, je vais faire Laval, je vais faire Québec. Puis c'est 50 personnes. Ben, c'est une belle journée. Puis moi, dans le fond, c'est toutes mes formations comme intervenant, mélangées. Qui t'a emmené Ben oui, à des exercices aussi au niveau spirituel, que c'est au niveau de l'amour. Comment donner de l'amour. Tu sais, plein. Puis je nomme pas rien parce qu'il y a des exercices de pardon, plein d'affaires. C'est vraiment. Hey, puis tu payes pour la carte. carte. Entre moi et toi, là, tu peux nous donner au moins un petit kiou. Là, OK, moi, vous en donnez un. Vous en donnez un. Hey, la gang. Oui, c'est ça, entre toi et nous. Hey, la gang, c'est quoi la différence entre un mécanisme de défense et de protection?
Ah, t'écoutes, Claude. Un mécanisme de défense, c'est une peur. C'est quelque chose que tu reconnais pas, que tu es dans l'inconscient. Et c'est comme... Bon. Quand c'est un mécanisme de protection, c'est sain. Je vais donner un exemple. Le 4e colonne tantôt, de quitter des gens. C'est un mécanisme pour protéger son amour propre. De ressentir, d'avoir toujours de la peine, tu te protèges sainement. Et ça, comment? Et moi, j'ai des listes. Fait que les exercices ont un paquet de choix de réponse. Okay. Fait que c'est sûr, je parle des fausses croyances, je parle des mécanismes de défense, des schémas de comportement, des pièges en relation, les complémentarités. Écoute, façon de s'aimer, d'être aimé. Écoute, il y a du stock. Il y a du stock pour 40$. Le monde amène le lunch, ben, on commande, on a du temps. C'est vraiment le fun. Wow! Pour terminer notre entrevue, Claude, parce que malheureusement, c'est presque terminé. C'est Ouais. incroyable, hein, je veux dire. Wow! De un, merci encore vraiment d'être été mon premier. Bon, moi, je trouve que ça ferait comme plusieurs années. J'ai été. Moi, as-tu une différence, tu, au premier ou 10e? Vraiment, Steph, c'est vraiment un cas. C'est naturel. Pour terminer notre entrevue, quel conseil aimerais-tu donner à ceux qui nous écoutent afin d'acquérir leur paix intérieure? De reconnaître qu'ils ont de la souffrance. Ah. D'arrêter de vouer quelqu'un qui va bien, de toujours jouer un personnage pour être aimé, d'être heureux. Arrêtez de jouer à ça. Vous êtes votre pire ennemi. Ouais. Cessez d'essayer de cacher ce que, à l'intérieur de soi, te ronge par en dedans. Ça donne rien. Parce que si tu veux atteindre à réussir au niveau affectif, parce que c'est là qu'on est blessé, si tu veux réussir à avoir des bonnes relations, va voir ce qui a été mal programmé ou à l'intérieur de toi-même qui fait mal, qui reste dans tes peurs ou dans des croyances de dire que tous les hommes sont de même, toutes les femmes sont de même. Puis si tu as de la peine, tu as de la peine. Si tu as de la colère, tu as de la colère. Si tu n'as pas, donne-toi puis deviens ton parent. Traite-toi pas comme tu as été traité. Oui, c'est ça. C'est ça. Répète pas les patterns. Ben, puis souvent on dit ça, je dis aux gens, on traite les autres comme on se traite. C'est ça qui est triste. Claude, comment qu'on fait pour te rejoindre? Parce que là, il y a plusieurs personnes qui me demandent. Là. Moi, vous pouvez me rejoindre. Moi, c'est simple. Ou Claude Quirant, conférencier, inspirateur de changement sur Facebook. Vous me faites une demande. C'est ma page publique. Claude Quirant, conférencier, inspirateur de changement. Et là. Et ensuite de ça, c'est ça. C'est assez, là. C'est un site Internet? Ou... non, je n'ai pas de site Internet. Vous pouvez me rejoindre de nuit de minuit à 3 heures. Je suis sur Google Net. Je me couche à 3 heures. Faites-moi un texto, je vais vous répondre. Puis le matin, je suis pas de bonne humeur, je suis pas parlable. Appelez-moi pas de 9 à midi, je parle pas. Vois-tu un gars qui est naturel? Je connais mes limites. Fait qu'envoie-moi pas un coco à 9 h le matin comme un jour, parce que je dors pas. Je suis encore tout poqué. Mais à midi jusqu'à 3 h du matin, je te réveillé pour être là. Écoute, ça a été un charme. Merci infiniment, Claude, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sincèrement. Merci pour ce que tu nous fais sentir aussi à l'intérieur que oui, c'est vrai qu'on se met des masques. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas toujours assez vulnérable dans notre vie pour pouvoir se confronter nous-mêmes ou se voir tel qu'on est, etc. Donc, wow, merci beaucoup. De un aussi. Et de deux, merci François d'être à la console. C'est sûr, Frankie. D'ailleurs, c'est son émission tout de suite après la nôtre, mais merci d'être là puis de me supporter dans mes démarches. L'aventure se poursuit la semaine prochaine. À ne pas manquer aussi lundi prochain avec Marilyn Petit. Elle reçoit Myriam Kaiser qui nous parle en route vers la destination santé. Et elle reçoit aussi Chantal Laberge, naturopathe. Je suis convaincu, 1 heure chacune. Je suis convaincu que ça va être une émission de filles super le fun. On a eu la nôtre qui ont droit à la leur. Ouais. Et on a aussi le magazine Vivre qui vient nous supporter aussi dans notre émission qu'on apprécie énormément. Yes. Et je vous souhaite une belle fin de journée à tout le monde. Puis à lundi prochain pour Marilyn et à mercredi prochain pour moi à nouveau. Okay. Et puis retenez la parole que François a dit tantôt. C'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Yes, merci François, merci Stéphane. Bonne journée tout le monde. Et vous me connaissez, c'est une émission Rappelez qui débute à midi. Et pour merci la gang. Fait que je vous laisse là-dessus. Fait qu'on se revoit ce soir à 7h30 pour mon direct des pièges en relation amoureuse. Pour ceux qui débutent une relation et pour ceux qui sont en relation depuis un certain temps. Ciao, merci d'avoir été là. Je vous aime beaucoup, je vous apprécie. Puis je vous embrasse. Bye.